Le PDG, pour inspecter le chantier, enleva sa Rolex et se préparait à enfiler son pyjama. Puis il s'allongea directement devant l'entrée du chantier en attendant les secours. C'est alors que la femme, qui travaillait déjà sur son 3e job, donna tout ce qu'elle avait et apporta de l'eau potable sur le chantier. À peine avait-elle posé le seau d'eau que tout le monde remarqua qu'un homme était allongé à l'entrée du chantier. Tout le monde pensait que c'était une arnaque. Seule la femme au cœur pur, sans se soucier des jugements des autres, a emmené l'homme à l'hôpital. En voyant les frais médicaux exorbitants, elle a serré les dents et a payé avec ses 3 mois de salaire. Puis, elle a recouvert l'homme d'une couverture. Elle croyait que les bonnes actions sont toujours récompensées. À ce moment-là, l'homme ouvrit discrètement les yeux, et il vit le visage le plus beau à ses yeux. Fixant son regard, il pensa que sa vieille compagne avait enfin trouvé son port. Pour ne pas paraître trop ému, il laissa silencieusement la femme rentrer chez elle, précisant qu'il lui rembourserait les frais médicaux plus tard. La femme rentra à peine à la maison, qu'elle fut accueillie par les salutations chaleureuses de son fils. L'argent, voyant son fils de plus de 30 ans, le cœur de la femme est comme de la cendre. Elle a même été chassée de la maison par son fils. La femme en détresse décide pourtant de retourner à l'hôpital. À son retour à l'hôpital, l'homme s'était déjà réveillé. Puis, l'homme sort une grande somme d'argent pour remercier la femme. J'espère que vous accepterez. C'est trop. Je ne peux pas accepter. Prends-le, s'il te plaît. Il n'y a pas beaucoup de gens de cœur comme toi cette année. Prends-le, vraiment. À ce moment-là, la belle-mère pousse soudainement la femme, en disant qu'elle préférerait entretenir un homme plutôt que de donner de l'argent pour la dot de son propre fils. Votre cher fils attend encore 88 000 yuan pour se marier. Il allait immédiatement marier la femme à Wang Laoan, un homme qui boit, mange, fréquente les prostituées, pratique la violence conjugale et maltraite sa femme. Il utilisait la femme pour obtenir la dot. Puis, il prendrait une femme pour son fils. Après un combat acharné, la future belle-mère a révélé la dot. Je l'ai reçue, aujourd'hui, elle se mariera, qu'elle le veuille ou non. Elle se mariera, qu'elle le veuille ou non. L'homme, à côté, ne pouvant plus supporter ça, s'empressa de saisir l'occasion pour en profiter. Il dit qu'il était déjà marié à la femme. Tout le monde fut stupéfait. Tu n'as pas dit que vous veniez juste de vous rencontrer? Oui. Même si on vient de se rencontrer, on va se marier tout de suite. Je ne pensais pas que tu te marierais vraiment. En réalité, j'ai toujours voulu fonder une famille. Alors, ton enfant te pousse aussi à te marier rapidement? Oui, mon enfant n'arrête pas de m'inciter à me dépêcher. Mais toi et moi, c'est parce que c'était le coup de foudre. Vous avez quel âge? À ton âge, tu dis encore ce genre de choses? On est arrivé. Lifen. Nous sommes arrivés à la villa. Ah, Lifen. En réalité, tu n'as pas besoin de faire ça pour me donner de l'importance. Je suis prêt à me marier avec toi. C'est comme vivre ensemble de manière ordinaire. Cette villa ici, ce n'est pas une maison que nous pourrions nous permettre de louer. Il semble que si je mentionne encore mon statut de PDG, ça va sûrement le effrayer. Demain, je t'emmène à l'endroit où je vis. D'accord. Cette maison est vraiment en mauvais état. C'est la vieille maison laissée par mes parents. Désolé. Je ne l'ai pas nettoyée depuis longtemps. C'est un peu en désordre. Mais au moins, la personne est bien. Si je dois blâmer quelque chose, c'est ma malchance. Je prends un appel. Je prends un appel. Oh. Monsieur Lee, enfin, je vous trouve. Je commençais à paniquer. Que se passe-t-il? Le jeune maître est rentré en Chine, les étoiles sont de retour. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Peut-être qu'il voulait vous faire une surprise. J'ai vu qu'il avait beaucoup de cadeaux dans sa valise. Je parie qu'ils sont tous pour vous. Ce garçon, vous avez vraiment une bonne relation avec le jeune maître. On dirait même pas qu'ils sont père et fils adoptifs. C'est vrai, heureusement. J'ai sauvé ça en sautant dans l'eau à l'époque. Mais pourquoi est-ce que vous pensez soudainement à oncle Louis? Les prochains jours, votre emploi du temps est assez chargé. Vous logez ici. Ce n'est pas pratique pour retourner au bureau. J'ai aussi été occupé pendant la majeure partie de ma vie. C'est parfait, puisque Xinchen est de retour. Je vais lui demander de remplacer moi pour la réunion. Je veux passer quelques jours avec Yufen. Un moment en tête-à-tête ici. Vous ne comptez pas informer madame de votre identité? Dans quelques jours. Mon père m'a dit que cela pourrait le surprendre. Il se trouve que je ne lui ai pas encore donné de statut officiel. Yufen est une très bonne personne. Je suis sûr que Xinchen l'acceptera, merci. Quoi? Mon père s'est marié en un éclair avec un livreur d'eau? Le manager, l'eau est presque prête. Dépêche-toi de finir et de partir. Tu sens tellement la sueur, c'est insupportable. Vieil homme Wang, comment ça se fait que tu sois là? Si je n'avais pas été astucieux et demandé l'adresse à votre supérieur, je n'aurais vraiment pas pu te retrouver, espèce de vieux menteur. Rends-moi vite la dot. Quel argent de dot?
Que dis-tu? Tu fais semblant de ne rien comprendre. C'est ton fils qui m'a demandé 88 000 yuan de dot. Pour m'épouser. Maintenant, l'argent est parti. Et toi aussi. Rembourse-moi immédiatement. Je n'ai jamais accepté ce mariage. À qui tu as donné de l'argent, c'est à lui que tu dois t'adresser. Papa, tu es arrivé. Le travail est certes important. Mais le corps est aussi important. Papa, je veux vraiment que tu trouves une nouvelle compagne. Mais tu ne peux pas te marier sans même lui poser de questions. Et si cette femme est intéressée par ta fortune, que faire? N'est-ce pas? Papa. Je te parle, là. Il ne connaît même pas ma véritable identité. C'est le secrétaire là. N'est-ce pas l'occasion rêvée de vérifier les véritables motifs du mariage de mon père avec cet homme? Papa, j'y vais. Non, pas toi. Ne te dévoile pas. Je vais changer de vêtements. Lâche-moi, lâche-moi. Désolé, monsieur. Est-ce qu'on pourrait éviter de frapper le petit imbécile en public? Qui es-tu, hein? Tu oses t'occuper de mes affaires familiales? C'est ma femme, laisse-la partir. Arrête de dire n'importe quoi, il n'y a rien entre nous. Elle est déjà mariée à mon père. Pourquoi tu es encore attaché à cet autre homme? Désolé, monsieur. Ici, c'est une zone de travail. Si vous continuez à crier, je vais devoir appeler la sécurité pour vous calmer. Très bien, petit. Tu vas m'entendre, attends un peu. Ça n'est pas fini. Merci, jeune homme. De rien. Vous êtes le nouveau mari de mon père, n'est-ce pas? Vous vous appelez Lixin Shen? Quelle coïncidence. Votre père, Zian, venait justement de me parler de vous. Excusez-moi. De vous avoir montré une scène aussi déplaisante. Qui n'a pas été rénovée depuis 800 ans. Et il adore se vanter. C'est juste un gardien de sécurité. Il insiste pour dire qu'il est cadre supérieur. Et moi, je suis un parasite. Tu peux encore tenir quelques jours avec ça. Ne demande plus d'argent à ton père, d'accord? Il faut vraiment que tu travailles sérieusement. Oh, il est temps que j'y aille. Je m'en vais, à plus. Xing Xing, tu ne peux pas manger ça. Tu es allergique aux carottes. Tu te souviens? Les étoiles sont aussi allergiques aux carottes. Les étoiles aussi. Elles ne pouvaient pas manger de carottes quand elles étaient petites. Yefen, mange. Choudi, toi. Comment tu sais que je suis là? De l'argent? De quel argent? Je n'ai pas un sou sur moi. Même si j'en avais, je ne te donnerais rien. J'ai perdu aux cartes l'argent que le vieux Wang m'a donné pour mes noces. Si je ne le lui rembourse pas aujourd'hui, il va me casser les jambes. Je te l'ai déjà dit. Je ne m'occuperai plus jamais de tes affaires. Tu n'es plus ma mère? On va te casser la jambe à ton fils. Fi. Tu es devenu comme ça, c'est entièrement de ta faute. Si j'avais épousé un homme riche, je serais devenue une riche héritière. Shudae, quand est-ce que tu pourras enfin te débrouiller seul? De toute façon, je ne te donnerai pas cet argent. Zhang Yufen, tu ne mérites pas d'être ma mère. Est-ce là mon bon fils? Je me fiche de qui? Quiconque ne peut pas sortir cet argent épousera Wang Laoer. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Si jamais tu oses recommencer à faire du désordre chez moi, j'appellerai la police pour t'arrêter. Tu oses? On verra si j'ose. Espèce de paysanne sans vergogne. Sale gardien, pauvre type. Tu n'étais pas avec moi dans ma vie passée, c'est pour ça que je ne peux que souffrir dans celle-ci. Ne t'inquiète pas, je suis là. C'est 88 000 yuan. Shudae et Wang Laoan ne vont certainement pas laisser tomber ça comme ça. Il ne faut pas les entraîner dans ce pétrin. Ce n'est rien, vas-y, occupe-toi de tes affaires. Vraiment, ce n'est rien. Et, Zhaoji. Tu n'as pas un travail à mi-temps par hasard? Je manque d'argent ces derniers temps. Ah, je te le dis. Trouver un bon parti et marie-toi donc. Regarde, celui-là est trop pauvre, aussi. La sœur Zhao, Li Feng, est une personne vraiment bien. Je ne peux pas la décevoir. En parlant de ça, est-ce que tu as du travail ou pas? Je suis en train de nettoyer la place maintenant. 300 yuan par jour. Tu viens ou pas? Je vais y aller. J'ai enquêté sur les informations du maître et de la maîtresse. Ils n'ont pas vraiment eu une vie facile. L'ex-mari est décédé prématurément. Elle a aussi perdu un petit garçon, noyé lorsqu'il était très jeune. Puis elle a toujours été retardée par son fils aîné, noyé lorsqu'il était jeune. Où s'est-il noyé? D'après les archives, c'était dans la rivière sous le pont Roncheng. Mon père dit qu'il m'a sauvé là-bas cette année-là. La période correspond. Tu veux dire que mon père est là? Emmène-moi vite le retrouver. Il a entendu dire que madame se préparait à lui demander en mariage sur la place. Vite, allons-y.
Chérie, épouse-moi. D'accord. Et à un âge aussi avancé, il fait des trucs aussi dégoûtants. Oh, je croyais que c'était quelqu'un d'autre. Alors c'est toi, la vieille femme au visage jaune. Je te le dis, si tu ne m'épouses pas. Il y en a plein d'autres qui voudront m'épouser. Ah, vraiment? Alors félicitations. Vas-y, dépêche-toi, ça ne te fera pas de mal. Et, espèce de sale balayeur. Qu'est-ce que tu te montres si fier, toi, hein? Au fait, tu n'as pas oublié, hein? Tu me dois encore 88 000 yuan pour la dot. Et, quoi? Tu ne veux pas rembourser? Au secours! Au secours! Venez tous voir. Il y a un mauvais payeur ici. Il a pris mes 88 000 yuan de dot. Il ne veut même pas m'épouser. Et il garde toujours l'argent sans le rendre. Regardez tous, regardez bien, regardez tous. C'est quoi ce genre de personne? Yufen n'a jamais accepté de se marier. Est-ce que ça le concerne? Dégage vite. Ne dérange pas notre travail. Toi, vieux fainéant, t'as encore le courage de travailler. Si tu ne rembourses pas aujourd'hui, c'est bien. Les intérêts, c'est 100 par jour. À vous de voir. C'est la loi. T'as pas d'argent. T'as pas trouvé un vieux mec récemment? Il doit avoir de l'argent, non? Que voulez-vous faire? Que veux-tu faire? Ah, ton fils sait où il habite. Bien que cette maison soit vieille et délabrée. Mais bon. S'il la démolit, qu'il la démolit. Il pourrait probablement en tirer un peu d'argent. Qu'en pensez-vous, de cette affaire? Non, cette affaire n'a rien à voir avec Li Feng. Ne l'implique pas. Non, alors rends-moi mon argent. Au minimum, tu devrais te mettre à genoux pour nous montrer ta sincérité. Yufen, bien joué, ah. Et, pourquoi tu te fais passer pour une femme pure et vertueuse? Vous finirez tôt ou tard par vous mettre à genoux devant moi. Yufen, je suis là. Vous ne remboursez pas aujourd'hui, ça va. Mais les intérêts, c'est 100 par jour. À vous de voir. On appelle ça de l'usure. C'est illégal. Vous comprenez ou pas? Je te dis, je suis plus riche que toi. Ce que je dis, c'est la loi. C'est la vérité. Tu n'as pas d'argent. Alors, comment tu trouves cette affaire? Non, cette histoire n'a rien à voir avec Li Feng. Ne l'implique pas. Sinon, tu me rends l'argent. Je rendrai l'argent. Regarde-toi, dans quel état tu es. Tu crois que c'est comme ça qu'on m'en dit? Ah, exactement. Au minimum, tu devrais te mettre à genoux pour nous montrer ta sincérité. Yufen, elle n'en peut plus. Arrêtez. Écartez-vous. Écartez-vous. Vite, levez-vous. Va-t'en. Oh là 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 là. Tu es plutôt doué, hein? Tu te lies avec quelqu'un là-bas. Encore un jeune homme ici. Wang Laohan, éloignez-vous de Xingchen. Écartez-vous. Mec, tu cherches cette vieille dame. Tu ne gagneras pas un sou avec elle. Beau gosse, ce genre de femme. On ne peut pas jouer avec. PFF. Aïe, mon nez. Ah, mon nez. Aïe. Tu lui as cassé le nez. Si tu continues à te conduire ainsi, tente, la prochaine fois, ce ne sera pas ton nez, mais ta chose inutile et pourrie suivante. Qui te crois-tu pour être? Osez frapper Wang Jie. Tu sais qui est Wang Jie? Il est un haut responsable du groupe Shenxi. Tu l'as contrarié. Vous pouvez aller manger ailleurs. Mon père dirige un groupe avec des gens comme lui. Le groupe Shenxi. N'est-ce pas grâce au téléphone que nous avons envoyé? Maintenant, tu sais à quel point je suis impressionnant, hein? Je ne te l'avais pas dit avant. Parce que j'avais peur de te faire peur. Toi, t'es juste né sous une mauvaise étoile. Vas-y, essaie encore de l'insulter. Combien tu veux? Je pensais avant que t'étais un enfant de riche. Que tu voulais juste dépenser un peu d'argent pour goûter à cette vieille recette. Mais maintenant, je vois que, alors tu es le fils d'un garde de sécurité pour animaux de compagnie. Je vais te défoncer, espèce de bon à rien. Je vais te tuer aujourd'hui, cette fois c'est fini pour toi. Depuis la création du groupe Shenxi, les cadres supérieurs n'ont jamais entendu parler de quelqu'un comme toi. Va voir le département des ressources humaines. Il est temps de changer de mort. Est-ce que ce que Xingchen et les autres ont dit est vrai? Que je sois ou non le jeune maître Li n'importe pas. Ce qui compte, c'est que toi, vieux Zeng, tu oses usurper l'identité d'un cadre supérieur. Regardez attentivement la liste des cadres publiés par le groupe Lin. Y a-t-il quelqu'un qui s'appelle Laohan Wang? Il n'y a vraiment pas de Laohan Wang. Mais vous nous trompez. Excellente madame, moi-même. Il n'est pas un cadre du groupe Sheng.
Mais regardez ceci. Wang Dazuan, c'est mon propre fils. Et il est extrêmement filial. Attendez un peu. Allô? Dazuan, on a insulté ton père. Juste sur la place de la ville ouest. Monsieur Li. Où sont les fleurs? Excusez-moi, monsieur Li, que se passe-t-il? Le livreur de fleurs vous attend sur la route. Il ne lui reste plus que 2 minutes à attendre. Vous vous foutez de moi. Allô papa. On a attaqué ton père. Sur la place de la ville ouest. J'ai une urgence. Je ne peux vraiment pas y aller maintenant. Merde, suis-je vraiment ton père? Tu veux que ton père crève là? Qui t'a frappé? C'est mon fils, ah. C'est lui, et il y en a d'autres. La dernière fois, je t'avais dit que papa avait été arnaqué de 88 000. C'est cette vieille femme à côté qui m'a trompé. Et maintenant, elle ne veut plus payer. Tu n'es pas blessé, n'est-ce pas? Je vais bien. Tu devrais lui dire que frapper les gens n'est pas bien. D'accord, je l'ai frappé parce qu'il embêtait Tante Sagne. Fils, tu as entendu ça? C'est eux qui m'ont frappé. Écoute. Mon fils est le directeur du groupe Shenxi. Tant qu'il est là. Toi, petite garce. Et toi aussi. Beau gosse, vous n'échapperez pas. Frappe-le, mon fils. Dazuan, tu es fou? Qui t'a permis de frapper ce vieux? Tu sais à qui tu t'attaques? Ferme ta gueule tout de suite. Dazuan, c'est toi, le directeur du groupe de mathématiques. Ces trois-là ne sont que des pauvres sans corps ni arrière-plan. Pourquoi tu as peur d'eux? C'est toi qui m'as dit hier soir que tu voulais récupérer les 88 000 de la dot. Maintenant, c'est à toi de jouer. Vas-y, toi. Je l'ai dit combien de fois? Cet argent, c'est Shudai qui l'a pris. Si tu veux de l'argent, va lui en demander. Ça n'a rien à voir avec moi. Rien à voir, vraiment? Tu avais promis de m'épouser. Maintenant, tu veux le séduire? Ces deux-là, père et fils. Tu es tout seul à t'occuper de deux. Tu n'es pas fatigué? Toi. C'est ça, n'est-ce pas? Moi. Dazuan, espèce de salaud. Tu es encore mon fils? C'est toi qui les as amenés ici pour les battre et les tuer. Pas pour me frapper moi. Tu ne fais même pas la différence entre la situation actuelle. Papa, tu te comportes parfois de manière autoritaire, ça passe. Mais aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose que tu peux provoquer. Qui sait, ils ne sont même pas encore en colère. Excuse-toi vite. Il y a peut-être encore une chance. C'est encore chaud. Ça pourrait le tuer. Il n'en est pas digne, Wang Dazuan, tu es assis à la place de manager du groupe Anchi. Ce n'est pas pour te permettre de faire n'importe quoi. Je ne l'ai pas fait. Papa. Excuse-toi tout de suite. Wang Dazuan, je n'arrive vraiment pas à te comprendre. Tu t'agites pour ces trois pauvres types et tu dépenses de l'argent privé? Tu te crois encore un homme, vous? Vous ne comprenez même pas quel genre de personne vous avez attiré. Et vous osez me critiquer? Papa. Je vais te dire clairement. Dès qu'il ouvre la bouche. Ne parle pas de mon poste de responsable. Même toute la ville de Longsheng ne pourrait pas me trouver un travail. Le responsable Wang n'ose même pas me contrarier. Qui est cette personne, au juste? Je ne comprends pas ce que le responsable Wang essaie de dire. Tu travailles ou quoi? Papa, pourquoi ne pas tout avouer aujourd'hui? Yifan. En fait, il y a quelque chose que je t'ai toujours caché. C'est juste que je... Quoi, Laissez-moi vous dire, Ne vous laissez surtout pas tromper par son costume. Il vit dans une petite maison délabrée à la périphérie de la ville. Lui-même? C'est juste un vulgaire agent de sécurité. Tu te laisses impressionner, Vieux de merde. Avoir des rêves, c'est naturellement une bonne chose. Mais il faut aussi voir la réalité en face. Des gens comme toi, qui dépendent de la location de vêtements pour se donner un style. Tu es bon seulement pour me cirer les chaussures. Qu'est-ce que tu veux de moi? Ne mêle pas les IFNG et les étoiles à tout ça. Je vais t'avoir. 88 000, c'est bien, mais tu ne peux pas rembourser. Tu refuses de t'agenouiller et de présenter tes excuses. Alors, j'ai une idée. Mon fils doit lancer un grand projet. On pourrait démolir ta petite maison de passe. Et je la lui ferai raser. Et, que penses-tu de ça? Avoir de l'argent te donne-t-il le droit d'intimider les autres? En tant que directeur, as-tu le droit d'abuser de ton pouvoir pour harceler les autres? Qu'est-ce qui vous différencie des voyous? Utilisez les projets pour en tirer un avantage personnel. Directeur Wang, votre père en fait sûrement souvent de même, n'est-ce pas? Directeur Wang, il semble que je doive vous donner une leçon. Non, non, surtout pas. Tu n'as pas une grande quantité, pardonne-moi.
De quoi avoir peur? Dis-lui de frapper ce petit playboy. Moi aussi je ne suis qu'un simple agent de sécurité, il ne peut pas être si important. Ne dis pas ça. Allô, le département des ressources humaines. Le directeur Wang avait prévu de recruter et d'attribuer les performances du deuxième semestre et les primes de fin d'année immédiatement. Et c'est le département des ressources humaines? Regarde ce petit beau gosse, il joue bien son rôle. C'est vraiment bien fait. Tu utilises un répondeur vocal? Toi, un fils de garde de sécurité dégoûtant. Comment pourrait-il avoir le numéro de téléphone des cadres supérieurs du groupe Shenshi? Est-ce le directeur Wang? J'aurais quelque chose à vous dire. C'est à propos de monsieur Li Shikan. Fils. Qui est-ce à l'autre bout du fil? Vieille Wu, je crois que ce Li Xinshen a vraiment le numéro du siège du groupe Shenshi. Il ne serait pas. Li Shaonu, non, c'est impossible. Et, toi, qui es-tu? Tu ne vas pas vraiment appeler mon fils pour le licencier, si? De quoi parles-tu? Ce n'était pas pour parler de son embauche avec le directeur Wang. Directeur Wang, vous n'étiez pas satisfait du CV de monsieur Li Xinshen? Aujourd'hui, 80 000 copies ont été détruites. Qu'en dites-vous? Espèce de petit con, tu as vraiment exagéré avec cette attitude. Et en plus tu oses licencier mon fils. Tu es un sans-abri toi-même. Knell devant moi et présente tes excuses. Sinon, je ferai en sorte que Shenshi Group refuse de t'embaucher. Tu veux que mon fils s'excuse à genoux? D'accord, Wang Dazuan. T'as sacrément du culot, toi, en tant que père. Papa. Mais qu'est-ce que tu fous, là? Arrête de faire le fou. On m'a retiré mon bonus et ma prime de fin d'année. J'ai vraiment eu de la malchance. Tu veux encore que ton fils vive ou pas? Dazuan Xi, qu'est-ce que tu racontes? Il a dit qu'il allait te licencier. Ce n'est qu'un prétexte. Lui, c'est juste le fils d'un vulgaire gardien de sécurité. Je vous le dis. Vous trois, à genoux immédiatement pour vous excuser. Je pourrais vous épargner la vie. Monsieur Wang est impatient. Il semble y avoir quelque chose d'important à écouter au téléphone. Et une autre chose, Monsieur Wang, je vois ici que votre performance et votre bonus de fin d'année, pour le second semestre sont annulés. Avez-vous l'intention de démissionner? Quoi? Je ne comprends pas, je ne comprends pas. L'argent, la retenue est correcte. Vous avez travaillé dur. Papa te soutient. Qu'avez-vous fait de bien? Ce n'est pas possible. C'est juste un enfant qui copie. Comment pourrait-il te renvoyer? Il doit y avoir un malentendu quelque part. Papa, si tu ne comprends pas la situation maintenant. Alors va à l'arrière. Je m'expliquerai auprès de mon père plus tard. Il ne vous harcèlera plus. Quant aux 88 000, gardez-les. Considérez cela comme mes excuses. Je suis désolé. Non, non. Ce n'est pas possible. Ce n'est rien, Zané. C'est de toute façon la faute de Wang Laoan. Veuillez accepter. Alors je ne vous dérangerai plus. Allez-vous en vite. Yufen, heureusement que Xingxin et moi sommes arrivés à temps. Sinon, on ne sait pas quel genre de problème Wang Laoan aurait pu causer. Non. HM. Yufan, tu n'es pas censé être de garde à l'immeuble de bureau aujourd'hui. Pourquoi tu es aussi bien habillé? Et Xinshen? Tu n'es pas occupé à chercher un travail? Comment t'as trouvé ça? Tante Zhang, en fait, mon père ne travaille pas comme gardien. Son vrai travail rapporte plus que celui de gardien. Ton père vient de dire qu'il avait des choses importantes à me dire, c'est ça. C'est vrai, en fait, mon neveu, j'ai eu une promotion. Ah, d'accord. Je viens juste de recevoir la nouvelle aujourd'hui. Maintenant, je suis le chef de la brigade de sécurité. Je suis venu aujourd'hui pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Oui, moi aussi, j'ai trouvé un travail. Je voulais venir avec papa pour te le dire, ah. Il faut attendre le soir pour fêter ça, non? Pour l'instant, finissons le travail. Au fait, Lifan, je vais d'abord au travail. Je t'attendrai après ta journée de travail, Papa, pourquoi ne dis-tu pas à Tante Zhang qui tu es vraiment? Tante Zhang a quelques malentendus sur le statut des personnes riches. Ne lui dis pas pour l'instant. On verra quand on se connaîtra mieux plus tard. Allez, va manger alors. D'accord. Et, gamin, comment ça se fait que tu sois venu ici aujourd'hui? C'est juste pour dire à Yufen que tu as trouvé un travail? Trouver un travail, ce n'est pas si facile. Est-ce vraiment nécessaire de lui faire un rapport? Je me demande si Tante Zhang pourrait être ma véritable mère. Qu'est-ce que tu dis? Ce n'est pas toi qui m'as sauvé sous le pont de Rongsheng, dans la rivière? J'ai fait enquêter des gens.
Tante Zhang a perdu un fils cadet noyé lorsqu'il était jeune. Il est aussi tombé dans cette rivière. Cette histoire. En fait, j'en ai déjà parlé avec Yufen. Quand tu as mangé avec lui pour la première fois. Il a remarqué que tu étais allergique aux carottes. Yufen? Je vois que tu es distraite pendant le dîner ce soir. Ce n'est pas à son goût. Xinchen n'est-il pas allergique aux carottes? Ça me rappelle mon plus jeune fils, il était pareil. Mon plus jeune fils? Je ne l'ai jamais vu. Il est mort depuis longtemps. Il s'est noyé dans une rivière il y a plus de 10 ans. Quand on l'a repêché, j'ai failli ne pas le reconnaître. Bon. C'est tout du passé maintenant. C'est fini. C'est du passé. Je n'en ai plus envie. J'ai fait des recherches dans les journaux de l'époque. Il y avait 2 enfants tombés dans la rivière. Tu as eu de la chance. Je comprends maintenant. Comment est-ce que je pourrais trouver mes véritables parents aussi facilement? C'est que j'ai simplifié les choses. Papa, tu sais seulement ce que tu as fait aujourd'hui? Toi. Tu as osé gâcher la demande en mariage du PDG du groupe Shenchi. Quoi, tu veux dire que Monsieur Li voulait faire sa demande sur cette place? Évidemment, sinon je ne serais pas là. Pourquoi faire ça? Papa, tu ferais bien de rester calme. Tu sais bien que... Je vais m'occuper de ça, et... Eh bien, je pensais que Lili Fan et Li Xingchen étaient des personnages importants. Mais en fait, ce ne sont rien du tout. Alors pourquoi mon fils devait-il leur présenter des excuses? Ah, tu es bête. C'est sûrement parce qu'ils sont les dirigeants du groupe Shenchi. Dazuang, il essaie juste de désamorcer la situation. Ah, je vois maintenant. Ah, d'accord. C'est que mon bébé est vraiment intelligent. HMPH, cette Yufen s'est bien abusée de son pouvoir. La prochaine fois que je la vois, je vais lui arracher la peau. Xinchen, tu nous emmènes où? Ne va pas essayer de nous impressionner en nous emmenant dans un grand hôtel luxueux. Ne t'inquiète pas, Tante Zhang, c'est juste un restaurant ordinaire. Waouh. Cet hôtel est pas mal. Tu appelles ça ordinaire? Non, ça ne va pas. J'ai entendu dire que, ici, les dépenses sont supérieures à 10 000. On n'est pas des gens riches. Vite, rentrons à la maison, je vais vous préparer à manger. Non, Yufan, attends un moment. Ce n'est pas censé être un endroit ordinaire? C'est assez ordinaire. Les endroits où on va habituellement pour célébrer sont bien mieux que ça. Regarde, cet hôtel n'est pas cher. Notre repas ici coûte à peine 280. Vraiment? Vraiment, Xinchen a des bons, non? Papa, je n'en ai pas. Tu as oublié que tu as gagné le premier prix à la tombola ce jour-là. Oh oui, c'est vrai. Il y a bien ce bon ici. Un bon de 9888 pour un achat de 10 000. Ah, vraiment? Allez, on y va, on t'emmène. Ah. Waouh. C'est tellement luxueux. Je n'ai jamais été dans un endroit comme ça. Si ça te plaît. Je t'y emmènerai souvent à l'avenir. Ce n'est pas si facile de gagner le premier prix. Vous êtes le directeur Li, n'est-ce pas? La boîte privée est déjà prête pour vous. Merci, papa. Comment devrais-je vous appeler, monsieur Li? Ici, les serveurs appellent tous les clients un maître. Allons-y. Je suis juste venu manger un plat simple. Ne dis pas à cette dame qui je suis, ni l'identité de mon père, compris? D'accord. Les riches d'aujourd'hui aiment vraiment jouer à la modestie. Encore ce jeu de pauvres? Je ne sais pas si les coupons dont Li Feng parlait sont réels. Je vais devoir demander.
Li Feng et les autres ont dû dépenser trop. Oh, Zhang Yufen. Comment peux-tu venir dans un endroit pareil? Où je vais, ça te regarde? Calme-toi. Notre rencontre est le fruit du destin. Je t'offre un verre. Je n'ai rien à te dire. Oh, je me demandais qui c'était. C'était Zhang Yufen. C'est vraiment une grosse serrure. Ce soir, je ne veux pas me disputer avec toi. Vieux Wang, tu as dit qu'une coupe de vin et je partirai. Quand le vieux Wang parle, il ne ment jamais. Regarde ces grands patrons ici. Ils ont tous une fortune de plus d'1 milliard. Toi, tu ferais bien de prendre le temps de boire un verre avec eux. Ce n'est pas ce que nous avions convenu. Laisse-moi passer, je dois y aller. Et je te parle, vieux Wang. Qui est cette belle dame? Tu ne veux même pas la présenter? Fais-nous faire sa connaissance. C'est juste une belle dame. Pourquoi être pressé? Viens boire un verre avec nous. Ce n'est pas grave si tu bois un peu trop. Je suis membre chez Diao. Mais j'ai une carte de membre. Si ça ne va pas, on monte à l'étage. Ah. J'ai entendu un accent, c'est tout. Avant, tu tenais absolument à épouser le veuf Wang. Je n'aurais jamais cru qu'il restait quelques minutes. Ne me touche pas. Qui tenait absolument à faire bonne figure? Et, Zhang Yifeng. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, c'est quand même mon mariage avec Fan, et toi. Tu viens juste boire un verre. C'est une sorte de bénédiction. Ce n'est pas très bien de faire ça, n'est-ce pas? Si vous ne voulez pas qu'il sache ce que vous avez fait ce matin, vous devriez me laisser partir au plus vite. Zhang Yifeng, vous vous prenez vraiment pour une personne importante. Ce n'est pas ce matin-là. Vous avez profité de la lumière du président du groupe Shenxi. Si vous n'aviez pas gâché la demande en mariage de ce monsieur Li Dazuan, tu vas être pénalisé sur ton salaire, et non seulement ça, tu peux entrer dans cet hôtel de luxe. C'est probablement pour venir y travailler comme simple agent d'entretien, n'est-ce pas? Tiens, bois cette coupe. Je te donne 1000 yuan. C'est plus que ce que tu gagnerais en te vendant. Ose à me frapper? Ce vin a été spécialement apporté par Monsieur Du. Il vaut 1 million. Si tu n'as pas ces 3 millions, aujourd'hui, tu ne t'en vas pas. Tu es raisonnable ou quoi? Je n'avais de toute façon pas envie de rester ici. C'est vous qui ne me laissez pas partir. Je te vois. Tu cherches juste une excuse pour ne pas payer, hein? Vieux Wang, interroge-toi sincèrement. Si ce n'était pas pour toi tout à l'heure, comment le vin aurait-il pu tomber? Ce n'est pas de ma faute. Pourquoi devrais-je payer? Zhang Yifeng, tu n'as pas le droit de négocier avec nous maintenant. Soit tu accompagnes pour boire, soit tu accompagnes les patrons ici à jouer. Sinon, ne pense même pas à sortir par cette porte. Ah, c'est ça. Je viens de me souvenir. Ce vieux Wang avait dit que tu avais un travail de livraison d'eau. Ah, vraiment pas de chance. C'est justement ma filiale en dessous. Et si j'appelais votre supérieur maintenant? Pour vous dire de ne pas venir travailler demain? Qu'en pensez-vous? Ah, non, surtout pas. En fait, c'est 100 000 euros. Ce n'est pas si grave. Alors? Agenouille-toi là et fais 3 révérences à tous. Alors, comment ça va? Ah. Pourquoi tu ne t'es pas encore agenouillé? Monsieur Du t'a montré une voie claire, là. Tu n'as même pas à payer. Tu n'as même pas à te déshabiller. T'es déjà dehors. Où est-ce que tu trouveras un patron aussi généreux? Allons-y. Je n'ai pas envie de m'agenouiller. Pas besoin de s'agenouiller, c'est bon. Tu passes un coup de téléphone pour appeler ton vieux pote le gardien de sécurité. Vas-y, appelle-le. Qu'il rembourse. Ah. Il n'y a pas 1 million cette fois. Ce matin, il m'a déjà causé pas mal de soucis. Je ne peux pas impliquer lui et Xinchen dans ça. Si je dépose ces 1 million, je n'aurai pas à rembourser, c'est ça? C'est exact, c'est ce que dit le directeur du. Attends. Li Feng, Xinchen. Comment ça se fait que vous soyez là? Cela fait trop longtemps que tu n'es pas revenu. Les étoiles ne s'inquiètent pas pour toi. Je ne pensais pas que le vieux Wang n'avait pas encore abandonné. Mais le vieux Wang, c'est quand même assez animé. 5 ou 6 personnes entassées dans une salle privée, bavardant. Le drapeau du cirque des nuages noirs, c'est bien ça? Tu oses nous traiter de singes? Et, je n'ai jamais dit ça, c'est toi qui l'as suggéré. Zhang Yifeng, ne crois pas qu'en venant avec ton ami aujourd'hui, tu n'auras pas à t'agenouiller. Si tu ne te prosternes pas devant nous aujourd'hui. Ne dis pas que tu risques de perdre ton travail, eux aussi. Dès que je passe un coup de téléphone, je peux vous renvoyer. Rentrez vite chez vous. Je vais régler ça tout de suite. Désolé, heureusement on n'a pas célébré ce soir.
Comment cela pourrait-il se passer ainsi? Je t'ai laissé seul ici. J'ai encore le culot de faire ce que tu me demandes. Aujourd'hui, je suis vieille. Je reviens, mais Xingchen vient à peine de trouver un travail. Je ne veux pas qu'elle doive fuir à cause de moi. Ne t'inquiète pas, Tante Zhang. Si je laissais quelqu'un mourir juste à cause d'un travail, alors je ne mériterais même pas d'être humain. Oh. C'est bien ça, monsieur Du. Informe-les, dis-leur, patron. Retire-le de la liste des membres. Interdiction de consommer ici à vie. Regarde ce que dit ce vieux. Il veut se faire opérer du ventre. C'est une blague, non? Zhang Yufen, tu as vraiment trouvé un mari exceptionnel. Il raconte des grandes paroles sans même préparer un brouillon. En plus, il dit qu'on ne pourra plus jamais consommer ici. Tu crois que tu es le PDG du groupe Shenchi ou quoi? Tu sais où on est? L'hôtel Diao. C'est mon territoire. Autrement dit, je suis le patron de cet hôtel. Regardez-vous un peu, vous trois. Si ce n'était pas pour cette salope qui travaille ici comme femme de ménage. Vous ne mettriez jamais les pieds ici, bande de cons. Monsieur, que puis-je faire pour vous? Ose encore insulter Lianji le brillant. Je te briserai les mains aujourd'hui même. Tu oses frapper Doudou? Tu ne sais vraiment pas ce qu'est la mort. Zhang Yufen est dans de beaux draps maintenant. Même si tu te prosternes et supplies, ça ne changera rien. Ton petit ventre est triste. 3 millions, ce n'est pas assez. Je ne veux pas 3 millions. Tu es cruel. Appelez la sécurité. Emmenez-les, les trois. Qui ose faire du désordre ici? Et qui a frappé un VIP de l'hôtel? C'est moi. C'est toi. Je sais que frapper quelqu'un n'est pas bien. Je te présente mes excuses. Peu importe le montant de l'indemnisation, je suis prêt à le payer. Je te supplie de ne pas appeler la police. Tante Zhang, tu n'as pas à faire ça. Non, c'est moi qui ai causé des ennuis. Je ne peux pas te mêler à ça. Ellie commence à avoir peur maintenant. Qu'est-ce que vous faisiez tout à l'heure, hein? Chérie. Emmène ces deux personnes dehors. Puis amène cette salope près de mon étage. Qu'on rigole un peu, qu'est-ce que t'en dis? Ah. Que faites-vous? Ne touchez pas à Lingbo et Xingchen. Cela n'a rien à voir avec eux. Zanibo, tu vois bien que je... Dans ce monde, l'argent est la plus grande vérité. Des pauvres comme vous, je vous écrase sous mes pieds. Ah, toi. Que faites-vous? Vous devriez les attraper. Attrapez-les. C'est le patron de la filiale du groupe Shenchi, Monsieur Du. Ton supérieur direct. L'hôtel Diao appartient au président du groupe Shenchi. Il n'a rien à voir avec le patron d'une simple filiale. Je te le dis. Dans ce monde, à part le président du groupe, personne ne peut me juger. Dommage pour toi, je vais le faire. L'ordre vient directement du directeur général Lu. Il dit que vous avez fait du désordre à l'hôtel, perturbant les autres clients pendant le repas. Vous êtes donc rayé de la liste VIP. Il vous est interdit à vie d'entrer à l'hôtel Diao. C'est un ordre du président. Et sinon? Vous avez quand même osé. Pourquoi s'attaquer à n'importe qui? Il faut s'attaquer à Taishui. Quel joli discours, c'est vraiment une personne qui ne connaît pas la mort. Mais ce n'est pas ce que cette personne a dit tout à l'heure. Serait-il vraiment le directeur Li? N'importe quoi, Zhang Yufen n'est qu'une sale pute. Comment pourrait-elle épouser quelqu'un d'aussi important que le directeur Li? Si tu veux mon avis, c'est sûrement le directeur Li qui mangeait au restaurant. Ils ont entendu du bruit dans notre salle privée. C'est ainsi qu'un malentendu s'est produit. Le manager fan a dû être mal compris par le président Li. Ce qui vient de se passer, c'est que Zhang Yufen a renversé une bouteille de vin. Elle n'a pas encore compensé, elle s'est énervée. Le président Du est la victime. Ça me rend fou. Tu remets en question notre décision. Je ne voulais pas dire ça. Alors ferme-la bien vite. Soit tu manges, soit tu dégages. Faites sortir du Feng. Attendez. Monsieur Lu, vous avez oublié quelque chose. C'est vous qui avez fait agenouiller ma femme tout à l'heure. Gênez-vous et présentez vos excuses à ma femme. Gênez-vous. Vous vous trompez. Je présente mes excuses à cette putain. Impossible. Absolument impossible. Foutez-lui la paix, ce patron de merde. Celui qui a frappé, celui qui a attrapé, ce devrait être les leurs. Li Feng n'est qu'un sale gardien. De quoi as-tu peur? Tais-toi. Écoute, au nom de mes excuses envers toi, je vais te prévenir. Cette femme n'est pas une simple agente de sécurité. C'est un reste, un déchet. Allez, on y va. Désolé, mais est-ce que tu comprends ce que mon père a dit? Il t'a demandé de t'excuser en te mettant à genoux. Ah. Oui, désolé. Zhang Yong, c'est moi. J'ai les yeux mais pas de perles. Je ne reconnais pas tes chants. Pardonne-moi. Pardonne-moi, ah.
Je te pardonne. Lève-toi vite. Papa, je vais d'abord rentrer manger. Sinon, on discutera après. D'accord. Ne t'inquiète pas, ne pose pas de questions. Aïe. C'est bon. Li Feng, merci beaucoup de m'avoir aidé cet après-midi. Et qu'avez-vous fait ce soir? C'est mon devoir. En tant que mari, je ne peux pas rester les bras croisés quand ma femme est attaquée. Sinon, je ne vaux rien. Vous êtes un vieux couple. Pourriez-vous retourner dans votre chambre pour vos démonstrations d'affection? Petit coquin, qui a dit que je n'étais pas compatible avec Madame Zhang? Au départ? Je n'ai rien dit. Je trouve que Tante Zhang est très bien. Elle est bien, c'est tout. Ma femme, sois tranquille. Je ferai tout pour ton bonheur. Allons manger. Alors tu as emprunté de l'argent pour jouer aux cartes? Quand comptes-tu rembourser cet argent, mon frère? Je t'ai déjà donné l'argent pour la compte de la maison. Où est-ce que je pourrais encore trouver de l'argent? Je n'ai pas d'argent. Et, quand tu empruntais de l'argent pour jouer aux cartes, tu ne disais pas ça. Je me demande combien tu pourrais encore obtenir pour tous tes organes. Tous tes organes valent peut-être encore pas mal d'argent. Alors, la vieille femme veut-elle vendre tes reins pour toi? Non, non, non. Grand frère Dae, il y a encore quelqu'un chez nous. Sa mère. Le premier mois de l'année. Grand-mère. Ma mère n'a pas d'argent. Elle s'est remariée avec ce sale agent de sécurité. Maintenant, elle ne s'occupe même plus de son fils. Tu comptes encore sur elle? Tu es bête. Tu n'as pas dit que son ancienne petite amie avait une maison? Cette maison doit rapporter beaucoup d'argent. La maison d'un simple agent de sécurité, une fois vendue, ne rapporterait probablement même pas un dixième de ça. Sors tes organes. Non non non. Et mec, j'ai entendu dire qu'il y aurait des démolitions là-bas. À ce moment-là, il aura certainement droit à une grosse indemnité de démolition. Et en plus, ma mère est encore jeune. Tu la vends, ça vaut plus cher que moi. Ah. Ta mère a un fils aussi détestable que toi. Elle doit avoir une sacrée malchance. D'accord. Je te crois cette fois. Demain midi, à 12 heures. Apporte-moi le titre de propriété pour que je puisse compléter l'argent. Non, 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 ne fais pas ça. Va plutôt voir ta mère. Fais-le maintenant, va la voir. Vas-y. Maman, après, lâche-le complètement. Papa. Que fais-tu? Rien de spécial. Tu n'es pas marié? Je suis venu voir si tu allais bien. Il n'y a rien. Je m'en vais. Attends. Le titre de propriété de Li Feng. Que fais-tu avec ça? Shu Dae, réponds. Est-ce que tu veux vendre la maison? Dis-moi, dis-moi. Oui, et alors? J'ai besoin d'argent rapidement. Prête-le-moi d'abord. De toute façon, tu es déjà marié. Qu'est-ce que ça change que tu me donnes? Shu Dae, tu es encore. Tu es allé jouer au casino. Mon salaire de ces dernières années. L'argent que j'avais économisé pour la compte ne suffit même pas à couvrir tes dépenses excessives. Et maintenant, tu veux encore voler la maison de Li Feng? Tu te comportes comme un humain? Li Feng, c'est juste quelqu'un que tu as ramassé dans la rue. Mais moi, je suis ton propre fils. Si je ne récupère pas cet argent aujourd'hui, ils veulent me prélever un rein. Maman, viens me sauver. Alors, meurs. Tu as fini tes études supérieures, as-tu un jour vraiment travaillé? Travaillé 3 jours, puis chômé 2 jours. Finalement, tu as tout gâché. Ton père a plus de 40 ans, il approche des 50.
Il a tout fait pour te nourrir et te vêtir. Je vais t'aider à rembourser ta dette. Je travaille plus de 10 heures par jour. Tu m'as laissé vivre, toi? Maman, je sais que j'ai tort. Je te promets qu'une fois cette dette réglée, je ne jouerai plus jamais. Cette maison, cette maison, je la rachèterai plus tard. C'est impossible. Cette maison, c'est un héritage des parents de Li Feng. N'y pense même pas. Si tu dis un seul mot de plus, je romps toute relation maternelle avec toi. Bon. Tu l'as dit. Pas d'argent pour moi. Alors va mourir. Alors va mourir. Non. Tu vas bien? Tu vas bien, ça va? Shu Dae, si tu me reconnais encore comme ta mère. Présente tes excuses immédiatement à Li Feng. Pourquoi? Tu ne m'as toujours pas donné l'argent de tes fiançailles avec Li Feng. Rends-le-moi. Tu as profité de ma mère pendant si longtemps. Je te demande 500 000 yuan, ce n'est pas excessif. Dette? Cela fait plus de 30 ans. Ta mère t'a donné naissance, t'a élevé, elle a investi tellement de travail. Et toi, tu n'as même pas un mot de préoccupation. À part demander de l'argent, tu sais faire quoi? Espèce de vieux débris. Tu as encore le courage de me critiquer? Tu as enlevé ma mère, et je ne t'ai même pas encore dit un mot. Je te le dis. Si tu ne peux pas sortir 500 000 aujourd'hui, je ne laisserai personne partir. Dai, je te supplie, maman. Donne un peu de respect à maman. Vas-y. Je vais rassembler ces 500 000 pour toi, maman. Vraiment, ce n'est pas possible. YSHNG, ne t'inquiète pas, tant que je suis là aujourd'hui, cet animal ne pourra pas te prendre un sou. Maman, il est déjà midi. Si tu ne rends pas le titre de propriété, ils vont venir te chercher. Tu es ma mère, alors aide-moi, maman. Arrête de te disputer avec moi. Je te le dis. Tout ça aujourd'hui, c'est à cause de toi. Si tu trouves un homme riche pour te marier, aurais-je besoin d'être aussi pauvre? Tu m'as mis au monde, tu devrais t'occuper de moi. Oh là là. Même la mère a le culot de dire ça. Une ordure comme toi. Même avec 80 milliards, tu les dilapiderais. Ton père t'a élevé pendant tant d'années. Je t'ai déjà montré toute ma bonté. Ne fais pas de bêtises ici. Dégage, espèce d'idiot. Où crois-tu pouvoir fuir? Et où veux-tu encore te cacher? Shu Dai, c'est déjà midi. Où est le titre de propriété? Ils ont pris le titre de propriété de Black. Si tu veux de l'argent, va les voir. C'est à eux que tu dois t'adresser. Dai, Les dettes ont un propriétaire, les rancunes ont un responsable. C'est toi qui me dois de l'argent. Pourquoi irais-je les voir? Tu es en retard, l'heure convenue est déjà passée. Je te regarde. Tu n'as plus envie de garder ce que tu as, c'est ça? Frère, parlons calmement. Lâche-moi, ferme ta gueule, espèce de salope. Je me fiche de ce que tu fais. Les histoires que tu as avec la mère ne nous concernent pas. Pars vite. Sinon, je vais appeler la police. Maman, tu ne peux pas m'ignorer. Tu es ma vraie maman. Et toi, vieux monsieur, tu as épousé ma mère. Tu es donc un peu mon père aussi. Tu veux vraiment voir ton fils mourir? Shu Dae, tu m'as entraîné dans ta chute, mais ça ne suffit pas. Ne pas emmener à Olifant. Cet homme, qu'il se tire immédiatement. Sinon, tu ne seras plus mon fils. Il semblerait que ta mère n'ait pas l'intention de rembourser tes dettes. Frère noir, je t'en supplie. Ne me prélève pas un rein. Je ne suis pas encore marié. Je veux un fils. PFFT. Avec ton genre de lâche, tu veux encore un fils? Bien. Puisque tu n'as choisi aucune des deux options que je t'ai proposées. Je vais te proposer une nouvelle voie. Ce type-là, même à moitié mort, il pourrait être enterré. Mais les organes de ce vieux bonhomme devraient rapporter quelques sous, hein? Océan, mon petit-fils. Ça va, tu n'es pas blessé? Est-ce que tu t'es fait mal? Je vais bien, mais ma mère. Elle est tellement égoïste. Elle m'a même empêché de prendre le titre de propriété pour le mettre en gage. Ton propre fils a été tué. Et tu restes là, indifférente. Zhang Yifan, tu es mort ou quoi? Tu n'es même plus humain. Ce n'est pas moi.
Si je n'étais vraiment pas humain. Lorsque la mère m'a demandé de lui tenir la main pour la première fois le matin, j'aurais dû prendre mes affaires et partir. Maman. En me posant la question sincèrement. Est-ce que j'ai manqué de considération pour toi et pour la mère pendant toutes ces années? Pour vous servir chaque jour. J'ai démissionné de tous mes anciens emplois sérieux. Donc maintenant, je travaille un peu partout tous les jours. Je m'en fiche. De toute façon, maintenant que la mère est en danger, c'est à toi, en tant que mère, de t'en occuper. Et puis, dans notre famille, les choux, il n'y a que cette seule descendance. Si c'est trop tard, et qu'il se fait vraiment tuer. Comment peux-tu te montrer digne envers mon fils décédé? Taisez-vous, vieille femme. Je vous le dis. Aujourd'hui, soit je repars avec le million. Soit j'emmène ce garçon avec moi dans la tombe. Hier soir, Black demandait encore 500 000. Comment se fait-il que ça ait doublé? Taisez-vous. Je suis le créancier. Le vieux dit que le prix, c'est le prix. Si on te vendait, ce ne serait même pas suffisant. Ta mère, bien que vieille. J'ai encore plusieurs femmes. Je ne sais pas si je pourrais en vendre une de meilleure qualité. Essaie de lui faire quoi que ce soit. Ce n'est que 1 million, après tout, je peux te le donner. Ce beau-père te chérit vraiment. Lilifant, non, papa. Si tu peux vraiment sortir ce million, tu seras mon vrai père. Shudae, tais-toi. Non, Lifan. Tu ne peux pas prendre cet argent. Désolé. C'est moi qui t'ai entraîné dans tout ça. Si tu veux. Divorçons. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es ma femme, celle que j'ai choisie. Comment pourrais-je divorcer à cause de ces choses? Pourquoi restes-tu là sans rien dire? Zan Yifan, apporte l'argent. Si c'est vraiment trop tard, si quelque chose arrive à mon petit-fils, tu pourras le compenser? Il y a 1 million sur cette carte. Prends-le et va-t'en. Ton père, il fait quoi dans la vie? C'est juste un agent de sécurité, il n'est pas impressionnant. Un sale agent de sécurité, il a 1 million d'économies? Il semble que vous ayez pas mal d'argent. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai changé d'avis. Maintenant, donnez-moi tout ce que vous avez de valeur. Sinon, vous, ces vieux, allez mourir. Vous rêvez. 1 minute de plus, et vous êtes mort. On vous a déjà donné 1 million. Que voulez-vous de plus? Li Feng est un homme comme les autres. Ce million, c'était tout ce qu'il possédait. Comment a-t-il encore de l'argent? Oh là là. Yufen. Ah. Grand frère. Grand frère. Grand frère. Ralentissez, ne me frappez pas. Papa, tante Zhang, ça va, tout va bien? Je vous ai entendu tout à l'heure dehors. Mon père vous accorde sa considération. Prenez vite 1 million et partez. Ah. Écoutez, écoutez. Un simple agent de sécurité ose me menacer. Ce n'est pas une menace. C'est un avertissement. Je l'ai signalé il y a 15 minutes. Et si vous voulez devenir des célébrités sur Internet, n'hésitez pas à y aller. Tu as du courage, hein? Aujourd'hui, étant donné les 1 million, je vais te pardonner. Shudae, ne tombe plus jamais entre mes mains. Allez, on y va. Papa, je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Mais papa, tu sais, c'est 1 million, tu l'as sorti si facilement. On dirait que tu n'as pas de problème d'argent. Et, sinon, écoute. Tu me donnes ce certificat de propriété. Je vais le mettre en hypothèque. Je pourrais obtenir un peu de capital. Je te garantis qu'en moins de 3 jours, je peux multiplier ça plusieurs fois. À ce moment-là, je te rendrai ton million. Shudae. À ce stade, tu penses encore à parier? Tu n'as pas encore tiré de leçon aujourd'hui? C'était une erreur de ma part. Et puis, ce n'est pas à cause de l'argent que je parie? Si tu avais de l'argent, si tu étais riche, est-ce que j'irais encore parier? Je ne resterais pas à profiter à la maison? Et, non, non, non. Qui ressemble à toi, ce gâcheur d'argent? Avec ton père, vous finirez tous les deux ruinés. Mais toi, tu es sur le point de tout perdre, tes 80 milliards. Que fais-tu? Lâche mon petit-fils. Si quelque chose arrive à Dai, je te préviens, je vais me battre avec toi. Ta mère s'est évanouie pour pouvoir t'aider à réunir l'apport initial. Il travaille à livrer de l'eau dehors, sous 38 degrés. T'as jamais pris la peine de te soucier de lui?
Tu trouves encore qu'il ne fait pas assez d'efforts? Demande-toi ce que ta conscience te dit. Qu'est-ce que tu as fait pour lui, hein? Dégage. Ma mère, elle t'a épousé. C'est sa maison. Pourquoi je n'aurais pas le droit d'y rester? De toute façon, quand vous serez mort, tout sera à moi. Espèce de bête, tu as oublié que je suis le vrai fils de l'ancien Li? Toi, Zhang Yufen, tu n'as vraiment pas l'intention de t'occuper de ton propre fils? Pourquoi est-ce que tu te retournes contre moi? Eh bien, je ne m'en occuperai plus. Shu Dae. À partir de maintenant, nous ne sommes plus mère et fils. Tout ce que tu dois dehors, tu feras face aux conséquences. Ne viens plus jamais me chercher. Papa. Je ne fais pas d'heures supplémentaires. Je ne fais pas d'heures supplémentaires, papa. Désolé. En fait, tout est de ma faute. Tantza, ne fais pas ça. C'est eux qui sont trop cruels. Il a profité de votre gentillesse. Li Feng. Le million que j'ai gagné, c'est grâce à vos économies, à l'argent que vous aviez mis de côté pour votre retraite. Quoi qu'il arrive. Je vous rendrai cet argent. Que dis-je? Je suis votre mari. Quoi de rendre ou pas? Papa, Tante Zhan est une personne avec une grande estime d'elle-même. Tu ne devrais pas t'opposer tout de suite. D'accord, mais il n'y a pas urgence. Tu pourras encore le faire toute ta vie. De quoi tu parles? On dirait que tu parles comme si tu devais passer ta vie avec elle. N'est-ce pas ce que vous voulez, être ensemble pour la vie? Et puis, Tante Zhan, si tu veux vraiment rembourser ta dette. Et surtout, il faudrait que tu changes de travail. Changer de travail. Oui, l'entreprise où j'ai commencé travaille recrute en ce moment. Pourquoi tu n'essaierais pas? Mais je n'ai pas travaillé depuis des années. Et puis, à mon âge. Peu d'entreprises voudraient m'embaucher. Oui, ce que tu dis est vrai. Tu es tellement talentueux. Comment est-ce qu'aucune entreprise ne voudrait de toi? De toute façon, l'âge et tout ça ne sont que des excuses dans le monde du travail. Et puis, il y a moi qui te recommande. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Bien joué. Je vous ai fait venir aujourd'hui pour annoncer une chose importante. Aujourd'hui, votre groupe accueillera 2 nouveaux membres, entrez donc. Voici Zhang Yufen. Une nouvelle membre de l'équipe. Stagiaire, va t'asseoir là-bas. Quant à cette personne, c'est votre nouvelle responsable. Elle est aussi votre supérieure directe, Madame Zheng Yahui. Ce n'est pas le héritier de la famille Zheng, Zhu Yahui? J'ai entendu dire qu'il ne voulait pas hériter des biens familiaux. C'est pour ça qu'il est parti en mer pour se faire un nom. En quelques années, sa fortune a atteint plusieurs centaines de millions. Il est devenu un grand patron. Pourquoi est-ce qu'il vient chez nous pour être petit directeur? Tu ne sais pas? Il aime notre PDG depuis longtemps. Cette fois, c'est probablement contre le directeur Li. Chut. Qu'est-ce que vous faites? Tout le monde, pas de panique. Je suis le nouveau manager de Shenxi. Je travaillerai pour le bien de tous. Mesdames et messieurs, voulez-vous faire partie de la meilleure équipe des ventes? Réfléchissez Y. Qu'est-ce que c'est? Mesdames, veuillez choisir une de ces tenues et la porter. À partir d'aujourd'hui, que vous rencontriez des clients ou que vous travaillez au bureau, vous devrez. Mais monsieur le directeur, cette tenue est beaucoup trop décolletée. Décolletée? Je ne vous demande pas de courir nu. De plus, pour le travail et les résultats, vous devez au moins. Les performances du département des ventes sont déterminées par les capacités individuelles, ce n'est pas ce que je dis que tu dois comprendre. Zhang Yufen, tu veux dire que la décision de monsieur Zheng est erronée? Zhang Yufen, n'oublie pas ta position. Tu as un âge avancé, et tu es encore ici en tant que stagiaire. Ce n'est pas comme l'entreprise. Monsieur Zhu, il suffit de remercier. Tu oses encore douter de la décision de monsieur Zheng. Tu veux plus travailler ou quoi? C'est la faute du leader? On ne peut pas en parler? Toi, un pauvre type avec un salaire de 4000. Tu n'as même pas le droit de remettre en question la décision de monsieur Zheng. C'est rien, monsieur Wang. Ma philosophie de gestion a toujours été, c'est toi qui choisis.
Puisque Zhang Yufen ne veut pas emporter. Alors tant pis, bien sûr. Les autres, c'est le directeur Zeng. Il est déjà le PDG d'une société cotée. S'il nous demande de porter cela, c'est naturellement votre décision. Je vais certainement emporter. Et toi? Oh là là. Go Xiaoxiao, réfléchissez bien. Cela pourrait décider de votre carrière future. Je porte. Je ne le porterai pas. Ce n'est rien, si tu ne veux pas le porter, retourne travailler. Les autres, la réunion est terminée. Avant cela, personne n'osait désobéir à mes ordres. Ordre à Zhang Yufen. Attends ici. Sœur Yufen, allons voir le client, d'accord. Tu n'as pas besoin de suivre ce projet. Shenman, va Y. Mais ce projet, c'est moi et Xiao Xiao qui l'avons pris en charge depuis le début. C'est un ordre. Zhang Yushen, prends ce dossier et va le remettre. Ah, et prépare une autre tasse de café. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as un problème? Si tu ne veux pas faire ce travail, c'est bon. Va immédiatement au département des ressources humaines. Démissionne demain. C'est un poste que Xinshen m'a obtenu. Je ne peux pas le décevoir, ni l'IFNG. Ce n'est pas nécessaire, je vais faire les copies. L'UZNJ, elle est en train de s'en prendre à toi. Tu fais toujours ce genre de petits boulots. Tu n'auras certainement pas de bonus ce mois-ci. Sinon, tu devrais quand même les porter. Ah. Ce n'est rien, merci. Mais pour ce qui touche à mes limites, je ne céderai pas. Frère Lin, je me suis caché pour travailler dans cette entreprise afin d'acquérir de l'expérience. Tu ne dois absolument pas laisser les autres découvrir ma véritable identité. Ne t'inquiète pas, je ferai en sorte que ces hauts dirigeants gardent le silence. Ah, d'ailleurs. Tang va aussi faire un stage au département des ventes. Tu dois aussi garder son identité secrète. Mais l'identité de la présidente, elle ne le sait pas encore. Elle n'est pas au courant pour l'instant. Peut-être qu'elle a ses propres idées. Appelez-la Tang. Xinshen, n'est-ce pas la secrétaire du PDG du groupe Shenshi? Vous vous connaissez? Oh oui, je la connais. Le PDG m'a demandé de le trouver. Il s'agit de Li Xinshen. Ce plan est particulièrement excellent. Encourageons-le à persévérer. Ah, c'est vraiment super. Il n'est pas étonnant qu'il soit une étoile. Oh, Tang. À qui est destiné ce deuxième café? À un collègue? Non, c'est mon manager qui m'a demandé de le préparer. Il n'a pas de bras ni de jambes? Il ne viendra pas lui-même. Ce n'est qu'une petite faveur. Retourne vite à ton travail. Qui est le responsable du département de la tante Zeng? Tellement arrogant. Je crois que c'est Monsieur Zeng. Zeng Yahui? Comment ça? Il ne dirige pas une entreprise à l'étranger? Comment elle a soudainement été nommée directrice chez Shenshi? Non, il faut que je dois absolument en parler à mon père tout de suite. Allô, papa? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ah, c'est que Zeng Yahui est devenue directrice chez notre groupe Shenshi. Zeng Yahui, c'est qui? C'est la présidente de la famille Zeng, celle qui t'a toujours harcelé pour que tu l'épouses quand tu étais à l'étranger. Quoi? Comment vous êtes-vous retrouvé ici? Vous devez immédiatement. Qu'est-ce qu'il y a, Li Feng? Je suis de retour. Heureux. Sun Yan, je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Je ne reviendrai pas avec toi. C'était il y a 3 ans. Il est impossible pour vous de me refuser maintenant. Mademoiselle Sun, veuillez vous maîtriser. De plus, je suis marié. Il n'y a aucune possibilité entre nous. Ah, je sais qu'il s'appelle Zhang Yuzeng. N'est-ce pas, Yifeng? Je ne comprends pas. Il ne serait pas un chien soumis? Oui, c'est vrai. En plus, il y a un palais impérial chez moi. Il t'a épousé uniquement pour ta fortune. Et toi, quel droit as-tu de parler de Yufen? Yufen n'est absolument pas ce genre de personne. D'autant plus qu'il ne connaît pas encore ma véritable identité. Si tu es venu ici pour cette raison, je te prie de repartir. Lilifan, j'ai abandonné la fortune familiale pour aller ouvrir une entreprise à l'étranger.
Ce n'était pas pour toi, ça? Maintenant, venir ici au sanctuaire, c'est pareil. Pourquoi tu ne comprends pas ce que j'ai dans le cœur? Et puis, tu es déjà le plus riche de Longsheng maintenant. Cette Zhang Yufen, elle mérite encore ça? Maintenant, tu dégages immédiatement. Ah. Ah, Li Wang. Tu ne peux pas me chasser. La famille Li et la famille Zheng ont des milliards en coopération. Avant de me couper les ponts, tu ferais bien de réfléchir. Si la famille Zheng annule la coopération, comment tes employés vont-ils survivre? Cela ne vous concerne pas. Mademoiselle Zheng, vous pouvez partir. À partir d'aujourd'hui, je compte tous les projets liés à la famille Zheng. On se retire discrètement et progressivement. Laissons la famille Zheng s'en apercevoir. Ceci est un acompte. N'oubliez pas de valider les projets de Zhao Hong. Dès que Monsieur Zheng aura validé, je les enverrai au groupe de l'entreprise. On réussira à ternir la réputation de Zhang Yufen. Même si Zhang Yufen donne encore du sucre de miel à Li Fen. Après leur divorce. Que les abeilles aillent se faire voir. Ah. J'ai l'impression que tout le monde est un peu bizarre. Tu ne serais pas en train de parler dans mon dos, si? Et, s'il y a quelque chose à dire, dis-le en face. Dire du mal des gens dans leur dos, ce n'est pas un talent. Xiao, arrête de fréquenter ce genre de personnes. Qu'est-ce que tu veux dire? Le comportement de Zhang Yufen est indécent. Elle utilise même son corps pour attirer des clients. Si tu restes trop longtemps avec elle, tu risques de mal tourner. Tu dis n'importe quoi. Sœur Yufen n'est absolument pas ce genre de personne. Il est impossible que je fasse une chose pareille. Ne fais pas l'innocent, les photos ont déjà été envoyées dans le groupe de l'entreprise. Quoi? C'est quoi ce truc? Je n'ai jamais fait ça. Qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé? Ce qui est important, c'est que je ne pensais pas que tu, Zhang Yufen, étais ce genre de personne. Je me souviens, tu as épousé un homme qui travaille comme agent de sécurité, n'est-ce pas? Il est au courant. Je n'ai absolument rien fait de tel. Comment? Si tu continues à me nuire, je vais appeler la police. Ah! Allez-y, appelez la police. Allez, tout le monde venez voir. Zhang Yufen attire ouvertement les clients avec son corps. Non seulement tu n'as aucune honte, mais en plus tu veux appeler la police pour m'arrêter. Zhang Yufen, je pensais qu'à ton âge tu serais assez honnête. Je ne m'attendais pas à ce que tu fasses une chose pareille. Tu nous fais vraiment honte, à notre équipe. Sun Manu, Yufen t'a souvent aidé au travail. Comment peux-tu dire cela à son sujet maintenant? Ça suffit, pourquoi vous vous disputez ici? Monsieur le manager, je ne sais pas qui a répandu des rumeurs sur moi à la société. On dit que j'ai dragué un client. Pourriez-vous utiliser vos droits d'accès pour vérifier qui a envoyé cette image? Savez-vous que ce genre de procédé est une faute grave? Que dites-vous? Un de vos employés est victime de calomnie et de diffamation. En tant que manager, vous ne faites rien? Zhang Yufei, avant votre arrivée. Je t'ai déjà évalué. Tu n'as pas eu d'expérience professionnelle depuis 3 ou 4 ans. Tu es âgé. Et tu as un fil à charge. Un fils digne de confiance. Je te le dis. Avec tes conditions. Le groupe Sheng ne devrait même pas envisager de te recruter. C'est parce que je trouve que tes compétences au travail sont assez bonnes. C'est pourquoi je t'ai fait entrer dans l'entreprise. Tu ne me remercies même pas, et c'est déjà pas mal. Mais maintenant, tu causes un tel scandale. Sais-tu, jeune maître, si on te pose la question, combien cette affaire va te coûter? Zhang Yufen, tu manques tellement d'argent? Je me souviens que tu viens juste de te marier en secret avec un garde de sécurité. Tu l'as encore trompé pour qu'il donne 1 million à ton fils. C'est 1 million, tu sais. Il a travaillé dur toute sa vie pour économiser ça. Zhang Yu, tu n'es donc plus humain? C'est une affaire entre Li Feng et moi. Cela ne te concerne pas. Et cet argent, je vais lui rendre. Pourquoi le rendre en séduisant des clients avec ton corps? Tu vas encore prendre l'argent des clients? Ah! Si tu oses encore répandre des rumeurs sur moi, tu crois pas que je vais tout dire sur toi? Comme le fait qu'au premier jour de ton embauche, tu as demandé à toutes les employées féminines de notre équipe de porter des vêtements sexy et provocants pour rencontrer les clients. Tu as déjà oublié tout ça? Ah! Ah, Zhang Yu. Tu rêves en plein jour? Quand est-ce que j'ai fait ça? Monsieur Zheng était autrefois le patron d'une entreprise valant des centaines de millions. Comment pourrait-il se soucier des vêtements de ses employés? En effet, je n'en ai jamais entendu parler. Ta mère. Xiaxiao, tu es aussi dans l'entreprise. Tu peux confirmer si c'est vrai ou non. Go Xiaxiao réfléchit bien à chaque mot qu'elle prononce au travail. Ce n'est pas vrai.
Xiaxiao, qu'est-ce que tu racontes? Tu penses sérieusement que je suis capable de faire ça? Sœur Yufen, je ne sais pas. Ne me posez plus de questions. Vous. Vous. Allô papa. Onzang semble avoir été empoisonné avec du médicament jaune. Dépêche-toi de faire enquêter le secrétaire Lin pour savoir qui a fait ça. Tonton Zhang, tu as commis une erreur toi-même. Et maintenant tu essaies de me salir. Viens, suis-moi au département des ressources humaines. Aujourd'hui, tu démissionnes. Arrête ça. Vous voulez qu'on licencie quelqu'un sans discernement? Avez-vous vérifié l'authenticité de cette photo? Et si c'était faux? Qui êtes-vous pour oser remettre en question le jugement de Monsieur Zheng? Je le connais. C'est le médecin du département de planification à côté. Pourquoi défendez-vous autant Zhang Yufen? Vous n'auriez pas une liaison avec Kei, par hasard? Tu inventes des rumeurs à mon sujet, soit. Mais pourquoi impliquer Xin Shen? Entre lui et moi, tout est clair. Ne dis pas n'importe quoi. Une femme comme toi, qui utilise son corps pour séduire ses clients, a-t-elle vraiment une vie irréprochable? Tu as arnaqué ton mari d'1 million de yuan il y a quelques jours. Et maintenant tu entretiens un gigolo? Zhang Yuzhan, tu es vraiment sans vergogne. Sunman, tais-toi. Monsieur Sun, arrêtez de bavarder ici. Viens avec moi, on en reparlera plus tard, instigateur des insultes. C'est un lieu de travail ici. Ce n'est pas un endroit pour vous disputer. Il n'est pas censé être le secrétaire privé du président? Cache-toi. Secrétaire Lin, c'est de la faute de cette salope. Elle séduit non seulement les clients à l'extérieur, déshonorer la réputation de l'entreprise, et en plus entretenir un gigolo. Avoir une liaison au bureau. Aujourd'hui, secrétaire Lin est aussi ici, Zhang Yufen. Je vais voir comment tu vas t'en sortir. Secrétaire Li, tu t'es trompé de cible. C'est cette vieille femme qui a fauté. Je visais bien toi. Sman, tu peux me dire d'où vient cette photo? Comment je pourrais savoir? Ce n'est pas quelqu'un qui l'a postée dans le groupe de l'entreprise. Sman, tu ferais bien de me dire la vérité maintenant. Qui est cette personne qui a publié la photo anonymement? C'est sûrement quelqu'un de bien intentionné. Il en avait assez du comportement détestable de Zhang Yuzhan. Il voulait simplement débarrasser l'entreprise de ce fléau. Cet homme, c'est vous. Que dites-vous? C'est vous qui avez attiré les clients avec vos vêtements provocateurs. Vous faisant prendre en photo et transformant cela en une affaire Zhang Yufen. Puis vous avez publié cela anonymement sur le groupe de l'entreprise en utilisant un faux compte. Vous pensiez que je ne savais rien de tout ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi, madame la secrétaire. Si, c'est moi. C'est lui, avec Yahui, qui m'a ordonné de le faire. Vous avez des preuves? Sima a bien sûr des preuves. C'est toi qui m'as donné l'argent à l'époque. Ce n'est pas moi. Et les relevés de virements bancaires? Avez-vous un enregistrement audio ou vidéo prouvant que je vous ai ordonné de faire ces choses? Directeur Zheng, vous ne pouvez pas faire ça. J'ai tout fait comme vous l'avez dit. Vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Je crois que vous êtes juste trop jaloux, des compétences de Zhang Yufen, qui sont supérieures aux vôtres. C'est pourquoi vous avez commis cet acte odieux. Maintenant. Présentez vos excuses à Zhang Yufen. Mes excuses ne suffisent-elles pas? Zhang Yufen, excusez-moi. Arrêtez. Qui vous a autorisé à partir? Je n'accepte pas ces excuses. Recommencez. Zhang Yufen, n'en rajoutez pas. N'en rajoutez pas. Vous m'avez presque fait virer de l'entreprise. Je n'ai qu'une seule demande. Des excuses. C'est excessif? Non, ce n'est pas excessif. Oui, oui. Les excuses ne sont même pas sincères. Zhang Yuqin, désolé. C'est de ma faute. Pardonne-moi, s'il te plaît. J'espère que tu te souviendras de Hayu. Ne me refile plus ton travail à l'avenir. Merci beaucoup. Si ce n'était pas pour toi, secrétaire Lin. Je crains de ne pas savoir ce que cela aurait pu devenir. En fait, cette affaire a été ordonnée par le président lui-même. Je suis désolé, président. Désolé d'avoir causé des problèmes à l'entreprise. Ce n'est rien, sale garce. Si le PDG d'une entreprise ne peut même pas laver l'honneur de ses employés, alors il n'a rien à faire ici. Bon, Xin Shen, retourne vite au travail. Quelle drogue cette garce a-t-elle bien pu donner à Lifan? Mais je suis quand même très curieuse de savoir s'il sait que Lifan est le président. Ah, c'est vrai, Lifan. Le responsable de l'entreprise a dit qu'on pouvait amener des proches à la réunion annuelle aujourd'hui. Tu veux venir avec moi? En fait, je crois que je travaille ce jour-là. Je n'ai pas le temps. Ah bon? Mais je vous vois ne pas travailler. Je n'ai pas encore révélé mon identité à Yufen. Si c'est seulement au banquet de fin d'année qu'elle l'apprend, ce sera certainement un malentendu. J'ai dû me tromper. En fait, la société a dit que parmi les employés exceptionnels de Beyan, je me trouvais parmi eux. Je pensais te faire aller jeter un œil. Puisque tu ne veux pas y aller, tant pis. Et, j'y vais. Je vais absolument y aller. Comment pourrais-je ne pas être là pour un moment aussi important pour ma femme?
Secrétaire Lin, à la réunion annuelle après-demain, j'y serai avec Yufen. Il faut absolument garder notre identité secrète. Ou alors, ça suffit, frère Lee. C'est pour le gala de fin d'année de la société, non, il faut louer des robes de cérémonie. Mais ça ne peut pas aller. Tu n'as pas dit que tu devais monter sur scène pour recevoir un prix au gala? Tu ne peux pas porter la même chose que d'habitude. C'est beaucoup trop chic. On ne peut pas se le permettre. Louer une robe pour une journée, pour le gala de fin d'année, ça ne coûte pas cher. Ici, c'est une boutique de robes de haute couture sur mesure. Là-bas, c'est un marché aux puces, des vêtements à 3 yuan pièce, 100 yuan les 3. Veuillez sortir et tourner à gauche pour trouver la caméra, merci. Vous essayez de vous débarrasser de vos clients? Et sinon, vieux monsieur, regardez où nous sommes. Du luxe extrême, ce n'est pas un endroit pour des personnes aussi ringardes et campagnardes que vous. Quand? Les clients ne sont pas tous égaux. Aujourd'hui, j'amène ma femme vous voir. Alors, vous me laissez entrer ou pas? C'est vous qui? Cette vieille femme. Dans quelques années, elle sera sous terre. À quoi bon dépenser cet argent? Pourquoi ne pas économiser pour acheter un cercueil alors? De plus, laisser quelqu'un comme lui essayer nos tenues, c'est risqué. Il va sûrement salir les vêtements. C'est ce que tu veux dire? Autant laisser tomber, non? Laissez-nous en paix alors. Sinon, ce genre de vendeur condescendant deviendra encore plus arrogant. Nous allons non seulement essayer, mais aussi acheter. Je vous préviens. Si vous continuez à faire du bruit, j'appellerai les agents de sécurité et je vous demanderai de sortir. Qui ose faire du désordre dans mon magasin? Vous êtes le gérant? Vous n'êtes que des employés de nettoyage chargés du nettoyage de l'entrepôt. Oh, ouvrez bien les yeux. Nous sommes des clients. Monsieur le gérant, ces deux rustres incultes et sans le sou veulent essayer nos robes de soirée. Tu disais que tu voulais acheter. Acheter. Même si tu vides ton cercueil, tu ne pourras pas acheter un seul vêtement de notre magasin. Tu crois que je me soucie de ça? Les propriétaires de magasins de vêtements ont l'obligation de laisser les clients essayer les vêtements. Tu veux que j'appelle pour vérifier s'ils t'ont accordé une règle spéciale? Espèce de vieux. Si tu veux essayer, je ne vais pas t'en empêcher, entre. LFNG, ne rentre pas. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Vraiment, ça va, ce n'est rien. C'est juste de l'argent. Waouh. C'est vraiment magnifique. UFN, regarde. Laquelle tu préfères? Essayez-la. Celle-ci suffit. Celle-là? Et ne touchez pas à tout. Je vais m'enregistrer d'abord. Monsieur, le total est de 970 000. Veuillez payer. Autant d'argent, on n'a pourtant pas acheté beaucoup de choses. Je vais essayer. Oui, mais parce que tes mains sales l'ont touché. Tu dois l'acheter. Je l'ai juste touché. Je n'ai rien abîmé. Vous me forcez à acheter. Vieille femme, tu ne sens pas l'odeur sur toi? Je t'ai laissé entrer. Vous avez pollué l'air du magasin. Vous y avez touché. Ces vêtements doivent sentir votre pauvreté. Comment allons-nous les vendre après ça? 970 000, n'est-ce pas? Pas de problème, santé. Secrétaire, on ne peut pas se permettre de la contrarier. Partons vite. Si tu es sûr, vas-y. Mais si tu ne peux pas sortir ces 970 000 yuan plus tard, HM. Nous devrons appeler la police. Comment va l'IFNG? YFN, tu es si belle. LFNG, merci. Si tu n'avais pas insisté pour que j'essaie, je n'arrive même pas à imaginer qu'il y ait un jour où je porterai une robe de soirée. Ne t'inquiète pas, il y aura d'autres occasions de porter cette robe. Hein, qu'est-ce que tu as dit? Je vais te prendre quelques photos. Et, que fais-tu? Je ne fais rien. Je prends juste quelques photos. Et puis je vais chercher en ligne s'il y a des économies. Tu es vraiment en train de devenir de plus en plus bizarre en vieillissant. Tu oses même fabriquer des contrefaçons de notre série haut de gamme. Tout à l'heure, tu as dit que tu allais acheter maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout à l'heure, j'ai dit que je voulais acheter. Mais tout à l'heure, ton employé a touché ses vêtements. Ils sont sales, alors je ne vais pas acheter. Ah, je vois, en fait, tu voulais juste profiter gratuitement. Le gardien de sécurité les a amenés dans mon bureau. En attendant que la police vienne s'en occuper. Les Feng, on ferait mieux de partir vite. Sinon, quand la police arrivera, tu n'arriveras pas à t'expliquer. De quoi avoir peur? J'espère qu'ils arriveront vite. Ce sera l'occasion d'exposer les comportements dégoûtants de ces deux opportunistes. Vieux imbéciles, vous ne comprenez pas, malgré mes avertissements. Il est temps de payer pour vos erreurs. Que faites-vous?
Monsieur le directeur, vous arrivez à point nommé, ces deux paysans veulent absolument entrer dans notre magasin. Ont abîmé leur robe de cérémonie en ville, sans compter qu'ils refusent de payer les dommages. Comment avez-vous réussi les tests d'embauche sans vous empêcher d'entrer et de chasser et insulter les clients impunément? Vous ne voulez plus de votre emploi, n'est-ce pas? Mais notre magasin est destiné au haut de gamme. Comment ces gens peuvent-ils être adaptés ici? Tais-toi, imbécile. Tu ne sais même pas que tu as énervé le patron du groupe. Et tu oses encore chercher des ennuis ici? Ah, désolé. Mesdames et messieurs, c'est une mauvaise gestion de ma part. Cela vous a causé une mauvaise expérience. Que diriez-vous de cette robe? En guise de compensation, je vous la donne gratuitement. Que devrions-nous faire? Oh, je ne sais pas si je peux accepter ça. Je voulais juste l'essayer. Ce n'était pas si grave en fait. Non, non. En guise de compensation, c'est normal. Quant à ces deux-là, je prendrai des mesures sérieuses ensuite. Un nettoyage, c'est ce que devrait être une boutique. Gère bien ta stricte surveillance. Sinon, la prochaine personne que tu rencontreras ne sera pas aussi facile à gérer que nous. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Li Feng, cette entreprise a vraiment des finances impressionnantes. Li Feng, ils ont même organisé un banquet dans un endroit aussi luxueux. Li Feng, les snacks ici sont aussi délicieux. Li Feng, tu veux en goûter? Personne 2, avec plaisir. Personne 3, directeur Li, vous êtes aussi venu ce soir? Personne 4, quoi? Personne 3, directeur Li. Oh non, 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 non. Je disais juste que cet homme a une telle prestance. Je pensais qu'il était le patron d'une entreprise. Ah, je suis désolé, je suis désolé. On dirait que tes gardes sont efficaces après tout. Même la prestance de patron, tu l'as. C'est bien sûr nécessaire. Silence, s'il vous plaît, tout le monde. Notre réunion annuelle commence officiellement maintenant. Tout d'abord, je vais annoncer la liste des employés exceptionnels de cette année. Wang Ming du département technique. Wu Ranran du département design. Et Zhang Yufen de notre département des ventes. Ensuite, nous invitons ces employés exceptionnels à monter sur scène, je vous prie. Ces employés. Ils sont tous particulièrement excellents, surtout Zhang Yufen, qui a même été élu meilleur employé. Même s'il n'est pas le plus jeune de tous les employés. Il est pourtant le plus compétent et le plus déterminé. Un tel employé exceptionnel a permis à notre société de signer 2 contrats d'1 million. Le président a spécialement organisé un petit tirage au sort pour ses employés exceptionnels. Le premier prix peut remporter 1 million. Bien, maintenant, permettez-moi d'inviter le président du groupe Shenshi, Monsieur Li, à monter sur scène pour le tirage au sort. Veuillez l'accueillir. Est-ce qu'il invite Li Feng ici? Et, secrétaire Lin, n'avez-vous pas transmis l'information? Monsieur Li, vous n'allez pas monter vite? Mesdames et messieurs, Monsieur Li a eu un imprévu et ne pourra pas venir aujourd'hui. Je vais le remplacer pour effectuer le tirage au sort pour ses employés exceptionnels. Ne révélez pas votre identité. Faites attention à vos paroles. Allez, Monsieur Lin, tirez au sort. Alors, commençons par le premier prix, qui sera le gagnant? Félicitations à Zhang Yufen. Je ne rêve pas, si? Bien sûr que non. 1 million € pour Zhang Yufen. Tu sais, Li Feng? Depuis que je t'ai rencontré, ma vie est devenue de mieux en mieux. C'est vraiment ma chance. En fait, notre secrétaire Li vient de se tromper. Notre directeur Li, pour ne pas gâcher l'ambiance, a délibérément annulé ses engagements pour assister au dîner ce soir. Alors, accueillons notre directeur Li Lifan avec un applaudissement chaleureux. Oui. Le président du groupe Shenshi. Yufan, écoute-moi. C'est vraiment le directeur Li. Je suis, écoute-moi, ce n'est pas ce que tu crois, ce n'est pas ce que tu imagines. Yufen, Yufen. Yufen, écoute-moi, Li Lison. Ne trouves-tu pas que je suis particulièrement ridicule? Comment peux-tu penser cela?
Si ce n'était pas toi qui me voyais chaque jour me battre pour faire des économies pour ma famille en courant acheter des légumes en solde. Si ce n'était pas toi qui me voyais travailler après mon boulot pour rembourser tes 100 000 euros. Lilifan, es-tu lassé de ta vie aisée? Et souhaites-tu trouver une personne pauvre alliée à toi? Pour te divertir? Pour trouver ça amusant. Je n'ai jamais pensé de cette façon. Je ne t'ai pas dit ma véritable identité. Parce que j'avais peur que tu te méprennes. Tu as peur que je convoite ta fortune. Ah non, ce n'est pas ça. Reste loin de moi. Yufen, où vas-tu? Calme-toi un peu. Xiao 11e, est-ce qu'on doit divorcer? Yufen. Merci. Tu sais pourquoi j'ai voulu le dire lors du banquet? Je ne voulais vraiment pas te voir continuer à être dans l'ignorance. Pour l'histoire des photos, je sais que c'était ma faute. C'est pourquoi, après ça, j'ai fait une enquête sur ton passé. Et c'est là que j'ai découvert que Li Feng t'a toujours caché la vérité. Cela n'a plus d'importance. Merci. Je vais me calmer un moment, toute seule. Yufan. Tu sais quoi? Pourquoi, à l'époque, Lilifan, un milliardaire, a épousé une personne comme toi? Pourquoi? Pour son fils Xingchen? Il y a plus de 10 ans, ton petit garçon s'est noyé en tombant à l'eau. Mais en réalité, le corps repêché était celui d'un autre enfant tombé à l'eau ce jour-là. Et ton véritable fils a été sauvé par Lilifan, qui passait par là. C'est le Li Xingchen d'aujourd'hui. Pourquoi me dire cela? Li Xingchen a eu un accident de voiture à l'étranger lorsqu'il était plus jeune. La situation était critique. Si Lilifan n'avait pas mobilisé toutes ses ressources et ses contacts pour sauver Li Xingchen, il n'aurait probablement pas survécu. Donc il t'a épousé pour empêcher que Xingchen ait des problèmes plus tard. Et tu peux être utilisé à tout moment comme un réservoir d'organes à des fins de don. Comment ça? Yuan. Divorce de lui. Fais comme si de rien n'était pour le moment. Fuis vite Longsheng, il est encore temps. Ah, où sont mes affaires? Bien sûr, je vais t'aider à le mettre sur ta nouvelle place. Sors, tourne à droite et marche jusqu'au bout. Tourne à gauche et tu verras la mer de Sun. Ce n'est pas un poste de travail, c'est une toilette. De plus, chez Gohan, il y a tellement de documents importants. Si ces marchandises sont endommagées ou perdues, tu les remplaces? C'est toi qui ne fais pas attention à tes affaires. Maintenant, tu rejettes la faute sur les autres. C'est vraiment risible. Tu as le temps de te disputer avec nous ici. Pourquoi ne pas aller vite aux toilettes et récupérer tes affaires? Tu ne sais pas si la tante va les prendre, hein? Quoi? Je t'admire vraiment ici. Même le vent te fait peur. Maman. Qu'est-ce que tu as contre moi exactement? Pourquoi tu me persécutes sans cesse? C'est toi qui as épousé notre PDG en secret, n'est-ce pas? Zhang Yufen, tu devrais te regarder, quelle est ta place? Une personne insignifiante comme toi ose rêver de monter sur le trône du PDG. Vraiment, quand on vieillit, on devient plus insensé. Les rides sur ton visage pourraient tuer une mouche. Et tu oses encore tenter d'attirer les hommes. Se marier avec qui ne te regarde pas. Ce n'est pas notre problème. Je ne supporte tout simplement pas tes méthodes dégradantes. Je ne sais même pas quelle méthode sordide tu utilises en cachette pour l'attirer. Je vois bien que Monsieur Li a épousé une vieille femme comme toi en un éclair. C'est sûrement par pitié. Il te plaint peut-être. Quant à devenir une employée modèle, c'est sûrement parce qu'elle est supervisée. J'ai vraiment sali la réputation du directeur Li, c'est honteux. À qui revient le mérite des résultats de notre équipe ces derniers mois? Vous ne le savez pas au fond de vous? C'est moi qui ai fait avancer le développement de nouveaux clients, anciens et de nouvelles ressources. Au moins, mes relations avec le PDG me permettent d'assumer cet honneur. Aujourd'hui, tu oses encore me contredire, puisque tu refuses de rester. Alors je vais m'en occuper moi-même. Zhang Yufen, si tu sais ce qui est bon pour toi, tu ferais bien de dégager de l'entreprise. Sinon, tu feras mieux de rester tranquillement dans les toilettes pour travailler à l'avenir.
De toute façon, un pauvre comme lui, avec une origine si basse, ne mérite que de nettoyer les toilettes. Je vais voir qui osera toucher à ma fille. Je vais voir qui osera toucher à ma fille. Tu dis que ce n'est rien? Monsieur Lee, comment ça se fait que vous soyez là? Je vous ai fait venir pour créer des bénéfices pour l'entreprise. Ce n'est pas pour jouer à des jeux d'esprit, ni pour fabriquer des intimidations. Monsieur Lee, nous ne voulons juste pas que cette salope s'accroche à vous. Avec qui je me marie? Avec qui je suis? Je dois encore vous le dire? Ce n'est pas ce que je veux dire. Le président Lee, une vieille femme comme elle, sans antécédent ni relation, comment pourrait-elle se marier à la hâte avec vous? Il doit y avoir quelque chose qu'elle vous a caché. Vous avez raison. Il y a effectivement eu une tromperie dans notre mariage. Mais comprenez bien. C'est lui qui m'a trompé, pas moi qui l'ai trompé. Yufen, tu as ta part. Yufen. Écoute-moi. Je ne voulais pas te cacher ça. Je sais, mais le fait que tu m'aies menti est aussi un fait incontestable, non? Yufen. Je vais prendre un moment pour me calmer. Yufen, écoute-moi. Yufen. Viens que c'est chienne, mange un peu plus. Donc, il t'a épousé pour éviter que Xechen ait des problèmes à l'avenir. Et toi, tu peux être utilisé à tout moment comme banque d'organes pour des dons. Donc tout ça, c'est vraiment... Yufen? Maman, je t'écoute. Ne t'inquiète pas. Cette fois, il faut absolument que tu sauves la mère. L'aider à rembourser ses dettes? Hors de question. Non. Ce n'est pas ça, Yufen. Sa grand-mère a disparu. Quoi? Je l'ai cherchée toute la journée sans la trouver. Ifena, aide-moi vite. Maman, arrête de pleurer pour l'instant. As-tu appelé la police? Pas encore, ce chou d'Ahué est sûrement allé jouer au jeu de hasard encore. Il n'a vraiment pas de mémoire. Cette fois, il a bien agi. Je ne vais pas m'occuper de toi pour l'instant. Et mon petit-fils d'Ahué, il revient quand? Ce sale gamin me doit tellement d'argent. Quand tu auras remboursé, tu pourras le laisser revenir. Yufen? Ne blâme pas maman. Papa, je t'avais dit de révéler ta relation avec Tante Sang plus tôt. Maintenant, regarde. Que va-t-on faire? Mais Tante Sang n'est pas une personne stupide. Je suis sûr que, dès qu'elle sera réveillée, tu pourras lui expliquer calmement. Il n'y a vraiment aucun problème. On trouvera une occasion plus tard. Sun Yahui. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis juste venu m'inquiéter pour toi. Après tout, tu vas bientôt redevenir célibataire. Mon opportunité arrive. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment ça se fait? Li Feng, tu as aussi vu ça. Zhang Yufen est déterminé à divorcer avec toi. Si tu n'avais pas pris la parole lors de la réunion annuelle ce jour-là, est-ce que j'en serais arrivé à cette situation? Tu es folle. HMPH. N'oublie pas que tu es le PDG d'une entreprise valant des milliards. Il n'y a que moi qui puisse être à tes côtés. Mais Zhang Yifen n'est qu'une personne ordinaire, cette vie. Elle n'a probablement même jamais vu 1 million. Est-ce que ça en vaut la peine? Que mon père soit ou non compatible avec Tante Zhang, ce n'est pas à toi de décider. Leurs sentiments à eux, ce n'est pas à toi de t'en mêler. C'est vrai. Juger si quelqu'un t'aime ou pas. Ce n'est pas du tout sa propriété. C'est lui en personne. Le film te dira que même si nous n'avons rien entre nous, il n'y aura pas de résultat. Non, ce n'est plus le cas. Ah oh Lily. Les choses que je ne peux pas avoir. Zhang Yufei ne pense même pas à voler. Tu ne veux pas signer sur ce contrat de divorce. De toute façon.
Il n'y a pas de retour en arrière. Reconnaître que tu es dans un mariage qui te détruit. Qu'est-ce que tu as fait à Yifen? Je n'ai rien fait de si impardonnable. C'est juste que Zhang Yufei n'a pas de chance. Avec un fil aussi accro au jeu. Je l'ai juste un peu manipulé. Et il a déjà contracté un autre prêt usurier de 100 000 euros. Ah! Tu as osé, à cause de cet argent, cette femme, osé me frapper. Lili Fan. N'as-tu pas peur que je mette fin à la collaboration avec la famille Deng? Une échelle de plusieurs centaines de milliards. Même toi, tu ne pourrais pas le supporter. Ne t'inquiète pas, retire-toi. De toute façon, nous avons déjà complètement coupé les ponts avec la famille Zheng. Il parle de dernier rapport. Les projets de la famille Zheng dans les premières années ont été obtenus par des méthodes illégales, selon le président Zheng Yahui. Jusqu'à aujourd'hui, Monsieur Zheng continue à utiliser les mêmes méthodes pour contraindre ses subordonnés à agir ainsi. Aujourd'hui, la famille Li et la famille Zheng sont complètement séparées. Les actions de la famille Zheng chutent, c'est un signe avant-coureur de la faillite. Non. Ce n'est pas possible. L'entreprise pour laquelle j'ai tant travaillé. Les biens accumulés ne peuvent pas disparaître ainsi. Laisse ces futilités. Retourne les dire à tous tes Zheng. Dis-moi maintenant, où est vraiment Yufen? Ah! C'est trop tard, c'est déjà trop tard. Ah! Chang Yufen est déjà gravement malade. Non. Ah! Pourquoi tu es redevenu comme ça? Maman, c'est eux qui m'ont trompé. Ils m'ont fait aller jouer. Au début, j'avais vraiment de la chance. Dès le début, j'ai multiplié par 10. Mais je n'ai pas pensé qu'à la fin, je perdrais tout. Dai, réveille-toi. Ils vous mettent au piège. Pour vous faire devoir encore plus d'argent. Une dernière fois, vraiment. Je vous le promets, je ne jouerai plus jamais. Ton frère est mort, prends-moi dans tes bras. Tu ne peux pas continuer à m'ignorer, je suis ton fils. Il est encore en vie. Non seulement il est en vie. Et elle vit très heureuse. Alors ramène-le. Elle vit si bien. Et nous, on vit une vie tellement difficile. Heureusement, il n'est pas venu. Maman. Tu m'as gâché la vie. Ce n'est pas grave. Mais je ne permettrai absolument pas que cet animal te traîne encore, toi et ton frère, dans ses problèmes. D'accord, d'accord, c'est bon, c'est bon. Bon, parlons de la dette, d'accord? Il semble que ta mère n'ait pas beaucoup d'économies. C'est juste cette vie. La mère. Tu ne seras pas satisfait tant que tu ne m'auras pas vendu, n'est-ce pas? Maman. Je leur ai déjà promis de te faire revenir. Pour compenser leur dette avec toi. Considère cela comme une dernière contribution pour ton fils, d'accord? D'accord, d'accord, viens. Ne sois pas trop émouvant, viens. Dis-moi. Ton mari est arrivé. Amène-le à l'arrière. Bouche fermée. La mère t'a fait souffrir. Mais je suis ici pour sauver des gens aujourd'hui. Pas pour te sauver. Le sommet de la montagne approche. Vous feriez bien de rester sage. Ainsi, vous souffrirez un peu moins. Dégagez. D'accord, d'accord. Je te le dis. Rembourser ses dettes est une chose naturelle. Rembourser les dettes du défunt est raisonnable et juste. Si tu veux que je libère la personne, c'est possible. Apporte de l'argent. Cet argent est dû par ce salaud. Cela n'a rien à voir avec moi ni avec Yufen. Bien. Si tu ne paies pas, je lui enlève un bras tout de suite. Alors, tu donnes les billets à Li Yufan maintenant. Espèce de vieux salaud. Tu es un sans honte. Tu vois quelqu'un en danger et tu ne l'aides pas. Je suis juste un petit agent de sécurité. Si j'étais vraiment puissant, je t'aurais déjà donné 1 million. Je n'ai plus d'argent maintenant. Tu n'as pas encore sa vieille maison? La mettre en gage devrait suffire. Ça devrait suffire. Le titre de propriété est déjà hypothéqué à la banque. Ne comptez pas là-dessus.
Espèce de salaud, espèce de bête. Pourquoi n'es-tu pas mort plus tôt? Tu as profité de ma mère pendant si longtemps gratuitement. Qu'est-ce que ça te fait que mon fils dépense ton argent? Frère noir, je t'en supplie, je ne veux pas mourir. Sois tranquille, je ne laisserai échapper aucune somme d'argent. Je te le dis, j'ai des contacts à la banque. Va chercher le certificat de propriété et vends-le. On verra bien qui osera. Tu te prends pour qui, toi? PFF. Tu sais qui il est? Ah, c'est vraiment lui. Vous devez aller voir le secrétaire. Tu veux juste t'enrichir pendant qu'il est libre. Il faut encore compter sur lui. Secrétaire Lin, comment êtes-vous arrivé ici? Et, vous ne vous dépêchez pas de céder votre siège à la secrétaire Lin? Savez-vous qui est cette personne? Ah, qui est-ce? N'est-ce pas le père du garde du corps de ce petit gars? Ah, et il a l'audace de me dire de libérer sa femme. Président Lee, que devrions-nous faire de ces personnes? Lui. Il est le président du groupe Shenchi. Maintenant, tu sais quelle est l'identité de la femme que tu as arrêtée. C'est Zhang Yuan. Zhang Yuan est la femme du président. Monsieur Lee, je ne reconnais vraiment pas la gravité de la situation. Je suis ignorant, je suis vraiment désolé, madame. Votre femme, moi, je vais la libérer tout de suite. Encore. Ceci. Shudae. Je vais tout libérer. Je vais tout faire lentement. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Je suis là pour sauver ma femme. Cette ordure ne mérite pas d'être sauvée. C'est vraiment ton père. Tu es si riche. Tu es devenu patron. Tu n'as sûrement pas besoin d'argent. S'il te plaît, sauve-moi. Li Jinfeng, tu ne peux pas rester là sans rien faire. Pourquoi Shudae est-il si pressé? Mon père n'a-t-il pas dit que je ne devais pas intervenir? Bien sûr, grand frère. Frère. Tu es mon frère de sang. Petit frère, actuellement, je suis en difficulté. Tu ne peux pas me laisser dans cette situation, bien que nous soyons frères de sang. Cela fait des années que nous ne nous sommes pas vus. Dis-moi, pourquoi devrais-je t'aider à rembourser tes dettes? Ah, mon frère. Tu ne sais pas. Ces dernières années, notre famille a énormément souffert. Heureusement que tu es tombé dans l'eau à l'époque. Sinon tu aurais dû endurer tout cela avec nous. Parlons en détail de ces années difficiles. Notre père est mort jeune. Et notre mère a refusé de se remarier. Ces années-là, elle a gagné peu et dépensé beaucoup. Maintenant, je suis marié. Il n'a même pas pu payer la compte pour la maison. Tu vois, frère, toutes ces années, tu as tant souffert pour moi. Cela ne mérite-t-il rien, toi? Tu as encore le courage de parler? Shudae, tu as couvert maman pendant tant d'années. As-tu ne serait-ce qu'un peu de remords? Maman a épuisé sa santé pour t'élever. Elle souffrait de malnutrition, tu le sais? Hein? Zhang Yufan et toi, vous ne vous êtes jamais occupé de moi. Zhang Yufan n'est pas encore devenue maman. Es-tu encore mon petit frère? Shudae, nous deux. C'est toi qui es le moins digne de l'appeler maman. Merci. Maman. Moi. Je sais tout maintenant. Pardon. Je t'ai laissé travailler dur toute seule pendant tant d'années. Je le savais. Tu es vraiment une étoile. Ce n'est rien. L'important est que tu sois sain et sauf, fait. Ne bougez pas. Celui ou celle qui bouge, je le tuerai. 11e Dai, c'est ta vraie mère. Tu vas enfin poser ce couteau? Je n'ai plus rien, ça m'est égal. Tu n'es pas le PDG d'un groupe coté en bourse? Donne-moi de l'argent. 1 million, d'accord? Prépare-moi une voiture avec 1 million. Et mon passeport. Je veux aller étudier à l'étranger. Toi, la mère, tu es la plus impudente. Tu as sucé le sang de notre père pendant tant d'années. Et tu oses encore utiliser des menaces comme monnaie d'échange. Je m'en vais. Vous ne me donnez pas d'argent, imbécile. Idiot, ne bouge pas. Lin Yuzhu. Vite, c'est. Tu n'iras pas. Tu n'iras pas. Tu as entendu? Je te l'avais déjà dit. Je ne m'occuperai plus de l'affaire de Shudae. Jingting ne sera pas tendre non plus, Yukun. Ah, Yukun. Êtes-vous des proches des patients? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Vous êtes hors de danger.
Mais la jambe gauche ne pourra pas être sauvée. Il faudra probablement vivre avec une prothèse. Y a-t-il d'autres solutions? C'est déjà le meilleur résultat possible. Vous avez subi des blessures graves. Pouvoir sauver une vie, c'est déjà une chance. Vous avez travaillé dur, docteur. Ça va aller, on verra bien ce qui se passera. Allons voir. D'accord. Vous êtes arrivé. Maman, comment te sens-tu aujourd'hui? Beaucoup mieux. Lichin. J'ai quelque chose à te dire. Quoi? Dae va perdre sa jambe gauche. Le médecin dit que c'est le meilleur des résultats. C'est tout ce que vous aviez à me dire? Maman, je pensais que tu serais plus affectée. Dire que je ne suis pas affecté, ce serait faux. Peut-être est-ce là son châtiment. Sur ce, je veux regarder vers l'avenir. Je veux vivre une belle vie avec vous tous. Bien. Cependant, j'ai encore une chose à te demander. Regarde cet accord de divorce, nous. Cet accord de divorce m'a été remis par Zheng Yahui auparavant. Tu dis que tu m'as épousé juste pour que je sois un réservoir d'organes pour Xinchen. N'importe quoi. Comment pourrions-nous faire ça? Oui, et avant, mon père et moi, nous ne savions même pas que vous étiez ma mère. C'est Zheng Yahui qui nous l'a appris plus tard. Je sais. Mais cet accord de divorce, je dois quand même le signer. Li Fan, tu n'as pas encore envie de signer, tu sais, c'était une malentendu à propos de nous. Mon ex-mari, celui avec qui je me suis marié en secret, c'était juste un simple garde de sécurité pauvre qui vivait dans la vieille maison de sa famille. Maintenant, ce mari a disparu. Je dois absolument divorcer avant de pouvoir me marier avec le président de Shenchi Group. Je vais divorcer, tout de suite. Ensuite, on se marie et on fait la cérémonie. D'accord? D'accord, je m'occuperai de ce mariage. Je serai le témoin, oui. J'ai enfin trouvé ma vraie famille. Et nous ne nous séparerons jamais, oui.